il paraîtrait qu'on peut acheter des masseurs de joues sur les catalogues des 3 Suisses. J'ai même entendu dire que le canard en plastique est vraiment essentiel pour passer un bon moment dans son bain. Je m'appelle Jade, Je suis Mina. et vous écoutez l'épisode 68 du N'importe Qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Jonio, journaliste pour le Journal du Geek et autrice de Oh My God, une enquête vibrante sur le dessous des sextoys qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions La Musardine. Hello Amandine. Bonjour. Et c'est pas la première fois que tu nous rejoins parce qu'on avait eu le plaisir de lire Grey il y a quelques années ensemble. C'était un très bon souvenir, quoiqu'encore un peu traumatisant. Mais oui, j'avais beaucoup aimé lire Grey avec vous, c'était chouette. Là, je suis contente de vous retrouver. Et comment ça va Amandine du coup en cette belle sortie, ton premier livre? Ça va très bien, et oui, c'est mon premier livre. Écoute, ma foi, c'est un peu comme donner naissance à un enfant, sauf que ça fait moins mal, mais que ça dure plus longtemps. Et à côté, si je me trompe pas, tu es également la créatrice de la rubrique Sextoy sur le Journal du Geek, où en fait tu t'es un peu rendue spécialiste de manière très pointue et technique sur toutes les nouvelles gammes qui sortent régulièrement, voire mensuellement. Il y a des gammes qui sortent quasiment tout le temps. Oui, en fait, le livre, il vient pas de nulle part, c'est ça, c'est, je crois que ça a commencé il y a 3 ans. J'ai eu l'opportunité de faire un test, le test d'un sextoy, donc le Womanizer Premium 2 sur le Journal du Geek. À l'époque, on faisait pas du tout de sextech. D'ailleurs, à l'époque, personne ne faisait de sextech dans la presse tech. On faisait des tests de smartphone, on faisait des tests de machine à laver, d'aspirateur, beaucoup. C'est vrai que je fais beaucoup d'aspirateurs également. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était un peu un truc logique, surtout que j'étais un peu spécialiste des objets what the fuck dont personne ne veut. C'est-à-dire que j'ai vraiment testé des machines pour faire pousser des plantes, des friteuses connectées, j'ai testé des thermomètres à viande. Donc voilà, je me disais, les sextoys, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est de la tech aussi. Hein, C'est de la tech aussi, vu ce qu'on y met maintenant, pour moi, c'était totalement ok. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Womanizer Premium 2. Sans surprise, ça a été un carton d'audience. Enfin, les lecteurs ont répondu présent et ils répondent encore présent. Et du coup, j'ai eu la chance, de pouvoir continuer. Mes boss m'ont fait assez confiance pour... en fait, concrètement, ils m'ont dit vas-y, tu fais ce que tu veux du moment que ça marche et du moment que tu le fais bien. Donc effectivement, on a fait ça bien. On a monté un laboratoire de tests, comme on fait avec les téléphones en fait. Donc pour mesurer tous les trucs très chiants qui sont sur les sextoys, qui sont au niveau de la fiche technique. Et c'est vrai que du coup, à force d'avoir des sextoys partout, de travailler avec, j'ai eu envie d'en écrire un livre. Et d'ailleurs, nous sommes réunis autour de ce merveilleux thème que sont les sextoys pour parler de la place des sextoys dans la pornographie mainstream. Et qu'ils soient en verre, à moteur ou en silicone, le porno offre la part belle à ses accessoires entre tests hardcore ou fantasmes objectifiés. Ce soir-là, Samantha était sortie avec un homme, de chair et de sang, pendant que toutes les trois nous recherchions furieusement une compagnie. Mesdames, je vous présente le modèle chaud lapin. 92$? Arrête, pense au fric que tu dépenses pour tes chaussures. Moi, j'ai pas envie d'utiliser cet engin. Je veux faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. D'ici là, t'auras des toiles d'araignée, ma vieille. Oh, fais voir. Oh, c'est drôlement mignon. Oh, j'aurais cru que ça me ferait peur, mais c'est tout le contraire. Et c'est rose pour les filles. Oh, et regardez, il a un très joli petit visage. On dirait Jeannot Lapin. Il y a même une télécommande. C'est bien quand t'as pas envie de te fatiguer. Tu veux t'en acheter un? Plus tard dans la soirée, je me retrouvais chez moi. Avant de commencer l'émission et de parler de sextoy, Amandine, je crois qu'on s'était déjà posé la question, mais peut-être que ton rapport à la pornographie a évolué, donc on te repose la question. Quel est ton rapport au porno et est-ce que tu en consommes? Est-ce que tu as des petits tags que tu aimes bien regarder régulièrement? Alors mon rapport n'a pas beaucoup changé depuis. Moi j'en consomme de temps en temps, j'ai un rapport très décomplexé avec ça. C'est-à-dire que voilà, j'en consomme pas tous les jours, j'ai jamais été une énorme consommatrice, mais de temps en temps ça fait plaisir. Et au niveau des tags, je suis plutôt classique,
C'est-à-dire que... Missionnaire, Non, alors moi plutôt c'est BDSM soft. Genre Cricri, finalement c'est un grand oui. Hein. Et Pardon, je viens de comprendre la rêve de Cricri parce que moi, non mais pour les anciens, moi j'avais la rêve de Cricri dans Hélène et les garçons. Ah la Voilà. vache, non, bah non. Mais Mina, tu as quel âge? Ça se voit que Elle tu a as 30 ans. 50 ans. Donc je voyais Non. pas le rapport entre Cricri et Hélène et les garçons et le BDSM. Bref. Non, pour ceux qui ont suivi du coup l'épisode avec Christian Grey, moi c'était plutôt Team Cricri, même si pas Cricri du coup, mais d'autres personnes que Cricri. Non, voilà, moi sinon aussi, j'avoue que c'est un peu beauf, mais j'aime bien quand ça parle français. c'est mon petit kink. Voilà, j'aime bien comprendre quand ils disent des choses. Et non, voilà, sinon c'est tout. J'essaye de passer progressivement au porn éthique, notamment grâce à vous et grâce aux bonnes recos que vous faites dans vos épisodes. Mais j'avoue que j'ai du mal à me reconditionner après 20 ans de porn mainstream. Faut demander à Back Market. Oui. Je pense qu'on a tous cette difficulté, la transition entre le porn mainstream et éthique est Ouais. compliquée parce que c'est vraiment, c'était nouveau. Et il est cher aussi. Les scénarios, la manière d'aborder le sexe est complètement différent et il est cher évidemment, c'est pas gratuit. Oui, puis alors pour le coup c'est vrai que c'est vraiment au-delà de l'aspect financier. Oui, c'est vraiment la manière dont est montré le sexe, dont est appréhendé le sexe. J'ai encore du mal à accepter de me branler devant. Il y a un truc sur le porn mainstream, tu vois, c'est moins dur, je trouve, parce que c'est vraiment un truc un peu jetable, un peu Kleenex, alors que sur le porn éthique, t'as plus envie d'écouter l'histoire, et puis t'as plus envie de... Je sais pas. Tu vois, il y a un truc, c'est pas pareil. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu es là pour nous parler de sextoy parce que tu as écrit un livre, Oh My God, qui sort aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous remettre rapidement en contexte un petit peu ce livre? Est-ce qu'il y avait déjà des livres sur les sextoys qui existent? Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir en tête ou d'en avoir entendu parler parmi les nombreuses influenceuses qui te vendent n'importe quel sextoy sur le marché à chaque Saint-Valentin ou Black Market. Alors oui, effectivement, je sors un livre sur l'industrie des sextoys, donc ça s'appelle Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. C'est publié chez la Musardine, ça sort le 8 février, donc aujourd'hui. Oui, donc on parle des sextoys dans leur réalité historique, on va aussi parler des sextoys plus contemporains. Non, il y a quand même des livres qui sont sortis sur le sujet, il y en a peu, mais il y en a notamment un livre qui est excellent et qui s'appelle Buzz de Ellie Lieberman. Il n'a pas été traduit en français, mais il est vraiment génial. Le seul problème qu'il avait pour moi, c'est qu'il est axé vraiment sur l'histoire de l'Amérique et sur les sextoys, sur les sextoys américains. Donc ça parle beaucoup de la révolution industrielle américaine, ça parle beaucoup, finalement de la société américaine et pas assez de la nôtre. C'est ce que je trouvais dommage dans le livre. Après, sinon, côté beau livre, il y a God Story de Christian Marmonnier aussi, qui n'est plus édité actuellement, je crois, et c'est dommage parce que c'est un beau livre. Il est très loin d'être exhaustif, mais je trouve qu'il a vraiment cette qualité déjà d'être très bien illustré et de faire intervenir plein de gens super intéressants. Et on avait aussi, moi je me souviens, c'est toi qui me l'avais offert, Mina, c'était les objets de fantasme du Japon. Anjar. Oui. Ouais, c'est ça qui était absolument incroyable. Je vous conseille ce livre, je le remettrai en story quand l'épisode sortira. Il est très cool. Il est fantastique si vous vous intéressez en tout cas au Japon. Je sais pas si vous savez, mais j'étais au Japon en septembre. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as vraiment fait une énorme enquête. Enfin, ça aborde. On passe de la préhistoire au futur des robots sexuels, à tous les continents sont abordés. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de choses aussi qui sont débunkées sur plein d'idées reçues par rapport à des sextoys ou à des histoires qui ont été complètement inventées, par exemple Cléopâtre. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en tout cas vraiment à aller checker le livre qui vient de sortir. Parce qu'il est vraiment hyper intéressant et je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Et dernière petite question avant qu'on passe au vif du sujet, Amandine. Est-ce que tu as parlé de la pornographie et des sextoys dans ton livre ou c'est quelque chose que tu as un peu, pas passé sous silence, mais que tu n'as pas abordé en tout cas, ou tu n'as pas trouvé assez de matériel pour le faire et tu as fait tous ces visionnages sans jamais avoir exploré le sujet? Alors oui, j'en ai parlé. Évidemment, c'était pas le sujet principal du livre, donc je l'ai assez vite survolé. Par contre, j'ai cherché la première mention de sextoy dans la pornographie. Et ça a été long, puisque comme vous vous en doutez, les films de 1910-1920, il n'y en a pas beaucoup. Étonnamment, c'est sur Pornhub, je crois que je l'ai trouvé, donc dans la rubrique archives. Et le premier film que j'ai trouvé avec un vibromasseur, il remonte à 1920 quand même. C'est un court-métrage qui s'appelle Massage. Et en fait, c'est deux infirmières qui utilisent un vibromasseur sur un homme. Donc c'est vraiment un pistolet à vibromassage. À l'époque, c'était des vibromasseurs qui étaient utilisés pour
pour se détendre le dos, la nuque, raffermir les joues, tout ce que vous voulez. Un peu comme nos wands qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment l'équivalent d'une wand, sauf que ça a la tête d'un sèche-cheveux, quoi. D'accord. Et que c'est branché sur secteur, ce qui est le cas aussi de certaines wands, mais du coup c'est assez drôle parce que au final c'est un imaginaire qui est assez éloigné du nôtre, surtout le fait que le vibromasseur soit utilisé sur un homme, c'est plutôt étonnant. Et voilà, donc c'est très drôle parce que en fait c'est juste les deux infirmières qui branlent un type et du coup c'est muet aussi, donc c'est toujours assez drôle quand il y a des petites... Est-ce qu'il y a des écrans noirs Oui, avec des textes en même temps? Exactement. Oh oui, j'adore. Exactement, il y a vraiment ce genre d'écran et c'est drôle parce que ça n'a aucun sens. Enfin, c'est génial. De voir les gémissements sur écran noir, vraiment ça fait pas le même effet. Et voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On a catégorisé les sextoys pour femmes, parce que je rappelle que pour cette émission, nous nous intéresserons seulement aux sextoys qui sont dédiés aux femmes. On fera une autre émission peut-être avec un invité spécifique pour les sextoys pour hommes. Et on va commencer par tout ce qui va être les sextoys en solo, donc ce qu'on peut appeler communément les solos sur Pornhub, qui sont assez populaires de manière générale. Le concept étant que vous avez une gourgandine qui va se tripoter l'oignon avec plus ou moins avec quelques objets, quelle que soit la marque, quelle que soit la taille, la contondance. Voilà, c'est juste des meufs qui se font plaisir avec un sextoy. Bah déjà, quand tu cherches sextoy sur Pornhub, enfin moi j'ai essayé de trouver plein de sites un peu différents. Sextoy, solo ou pas, tu tapes sextoy sur la barre de recherche Pornhub, c'est que du solo que je vois principalement. Enfin, on sent que c'est quand même une pratique qui est assimilée à l'intime, encore plus que le sexe. Enfin, je veux dire, le sexe, il est intime, mais voilà, des vidéos avec deux personnes qui font l'amour, il y en a plein. Mais le sextoy, c'est encore un truc qui a un autre niveau d'intimité et qu'on a encore plus de mal, je trouve, à discuter, à parler avec les gens. Donc, il y a plein de femmes seules. J'ai commencé à regarder les vidéos un peu classiques, donc de sextoy type Rabbit ou les godes un peu classiques. Donc vraiment, comme tu dis, c'est une gourgandine qui est allongée sur le lit avec une caméra fixe et qui utilise divers sextoys. Donc, jusque-là, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant à raconter. Ça reste du classico-classique. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, par contre, c'est tout ce qui va être aspect un peu plus vidéo fun, challenge. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de vidéos où c'est donc des filles qui vont avoir des vibros, donc qui vont s'insérer dans le vagin. Et ils ont, via leur téléphone ou via une manette, la possibilité de faire varier les vibrations. Et donc, en fait, elles vont créer des vidéos assez rigolotes, un peu format YouTube challenge, où elles vont se filmer en vloguant dans la rue, en allant se commander un McDo à emporter. Et en fait, elles vont faire vibrer. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez la vidéo sur son visage à elle, donc on n'a jamais de plan sur son sexe. Et il va y avoir une incrustation de l'écran qui montre les différentes variations des vibrations. Donc en fait, on peut voir un petit peu, via cette incrustation d'écran, les vibrations qui augmentent, qui sont plus fortes, qui sont plus lentes, et tu vois sa réaction en direct, puisqu'elle est filmée avec une caméra sur son visage. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc hyper malin, en fait, et beaucoup plus fun. C'est Satisfyer qui fait ça, il me semble. Moi, j'ai des sextoys Satisfyer qui se connectent sur mon téléphone portable via l'application Satisfyer, où tu peux voir en effet ces courbes de puissance, etc. C'est super rigolo. Et moi, pareil, j'avais vu des vidéos un peu challenge dans ce sens-là. Et j'avais surtout vu, moi, c'était des calendriers de l'Avent, parce que on a regardé les vidéos, on était fin janvier, début février, je suis tombée très rapidement dessus, où les meufs, pendant 25 jours, elles vont essayer différents sextoys. Et ça peut aller des sextoys en verre, au Rabbit connecté, des choses un petit peu où tu as en 25 jours un aperçu assez exhaustif des sextoys, et je trouvais ça très rigolo en fait de pas prendre ça seulement sous le je vais t'exciter, tiens vas-y mon cochon, paluche-toi, mais aussi que ce soit des meufs qui prennent du plaisir, parce que je vois beaucoup de meufs prendre du plaisir, oui. Et tu vois qu'elles font ça parce que ça les amuse et parce que ça leur plaît, au-delà de faire ça pour une audience. Non mais alors c'est marrant que vous parliez tout de suite des sextoys entre guillemets classiques, des Rabbit et tout, parce que moi justement j'ai eu l'impression de, quand je tapais sextoy, notamment sur Pornhub par exemple, je tombais que sur des trucs qui faisaient des bras d'enfant, quoi, au niveau de taille. Non mais, tu vois, en fait, pour le coup, les sextoys classiques, je les ai eus en tapant femme seule, enfin, tu vois, ou solo, femme solo. Parce que à chaque fois que je tapais sextoy, j'avais des trucs, mais la perf était incroyable. Mais oui, mais parce que c'est exactement, tu mets le mot sur ce qui représente souvent en fait les vidéos de solo avec des sextoys sur Pornhub, c'est que on est dans une course à la performance, mais comme toutes les pratiques sexuelles en manière générale sur Pornhub, on est sur une course à qui peut s'enfoncer le plus. Désolée, je vais être très vulgaire, qui peut s'enfoncer le plus gros et le plus. Et je suis tombée sur une performeuse, parce que moi je préfère les appeler des performeuses à ce niveau-là. Ah oui. Elle s'enfonçait un godemiché anal, mais je te jure. Attends, est-ce qu'il était accroché à une porte ?
Non, moi il était par terre. Moi il était par terre. Souvent il était, comment on dit, ventousé par terre. Mais le truc c'était énorme. C'était plus gros qu'un bébé. Enfin, Ah non, mais vraiment il y a une capacité Arrêtez de avec les- contenance. Alors, avec les bébés là, s'il vous plaît. mais je suis désolée, mais à un moment, la taille, elle était réelle. Moi, le premier que j'ai vu, ça s'appelle claquer des boules de God au fond de son belly. Donc déjà, la traduction est assez approximative. Mais c'est une compile, en fait, d'une meuf qui s'insère des trucs énormes. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment 10 secondes où juste elle s'insère des trucs. Donc je crois que c'était le vagin et l'anus, hein, il y avait les deux, pas de jaloux. Mais c'était des nains de jardin. Enfin, On est passé du bébé au nain de jardin. Mais pourquoi pas? non, mais des cônes de chantier si tu veux, tu vois. Mais vraiment, la taille. Enfin, la taille était incroyable. Ah mais c'est vrai, comme tu disais, il y a ce côté performance où tout Ouais. comme une actrice qui joue avec un homme va augmenter en niveau hardcore. Enfin, tu passes de l'anal simple à, enfin, de vaginal simple à de l'anal, à du double pénétration, à du double anal. Enfin, il y a ce truc de toujours plus pour exciter un public aussi qui se lasse vite. Mais tu vois que c'est même plus du plaisir, c'est pas comme les vidéos qu'on citait en tout premier visionnage. C'est où ça. On voit les meufs qui s'amusent, on voit les meufs qui prennent du plaisir, qui testent vraiment les choses, en tout cas qui les testent, ce sera une autre catégorie, mais en tout cas qui s'amusent avec, à des meufs qui vraiment sont là pour la perf, pour te montrer ce qu'elles peuvent s'enfiler. Et j'arrive pas à me dire que tu prends du plaisir, et surtout je me dis, ça a l'air quand même terriblement dangereux en fait. Ah non, mais à ce niveau, c'est un sport de haut niveau. Enfin, tu peux pas t'enfiler un truc aussi gros. Genre après, quand elle se retire, c'est un trou béant. Je pense que Oui. tu vois leur estomac. C'est hein. complètement dilaté. Hein. Ah oui, c'est... Non, mais vraiment balèze, hein, belle perf, tu vois. Mais c'est vrai que c'est énorme. Et il y a vraiment ce truc que tu disais de performance pour pas lasser les gens. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de toys ont des têtes aussi hyper aliénoïdes, hyper... dans plein de titres que j'avais vus, voilà, c'était ce god alien ou cette bite de cheval. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc très animal ou en tout cas très fantasmé de... Bah du coup, c'est pas une bite humaine, quoi. Mais c'est justement, j'allais rebondir là-dessus en parlant des marques de sextoys qui sont souvent représentées. Et l'une des plus populaires, moi en tout cas, sur lesquelles je suis beaucoup tombée sur des sextoys en verre parce que c'est esthétique, tu peux voir rapidement l'intérieur, mais pas de manière dégueulasse quand je dis ça, c'est un peu sexy, c'est un peu mignon. Mais je suis souvent tombée sur les sextoys de la marque Bad Dragons, qui est une marque américaine qui s'est spécialisée dans des godemichés. Alors tu me coupes si je dis des bêtises, mais en silicone, en tout cas en silicone, qui représente soit des appareils génitaux de créatures diverses et variées, ça peut être aussi des langues, ce genre de choses. Et c'est une marque que j'aimerais Ou beaucoup des essayer. pattes de loup-garou. Pardon. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Il propose des pattes de loup-garou pour faire du fat fisting. play. Wow. Genre voilà, j'avoue que sur Bad Dragon, j'étais là. Waouh. Et aussi, ce qu'ils proposent, c'est que les godemichés, c'est des godemichés. Alors, je sais pas quel est le terme exact, mais tu sais qu'ils peuvent éjaculer. Ah oui. Je sais pas si c'est un terme, mais surtout, les Oui, sextoys aussi avec des œufs à l'intérieur. Oui, ah bah justement, je voulais vous en parler de ça, les œufs. Et bah, vas-y, c'est ton moment. Ah bah non, mais juste j'ai vu une vidéo qui s'appelait... Alors attends, parce que ce jouet était bien trop gros. Voilà. Effectivement, elle pond des œufs. Quand on a fait notre émission sur justement l'alien et toute cette catégorie de faire l'amour avec des aliens, on a découvert aussi pas mal de marques spécialisées que dans ce domaine-là, avec des sextoys, bon voilà, un petit peu tentacules aussi, et d'insémination avec des œufs. Et il y a un gros kink là-dessus, quoi, de meufs qui s'insèrent des œufs et que du coup on les voit l'insérer, mais surtout éjecter l'œuf. Moi, je me suis toujours demandé si c'était pas un peu dangereux cette histoire. Mais... En même temps, t'as alors pas sans les... câble, c'est vrai que il y aurait un petit câble comme des boules de geisha, ça irait, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un œuf solo que tu t'insères. C'est ça, mais... j'aurais peur qu'il ressorte jamais. Mais non, mais t'as Moi pas aussi, des trucs comme ça, tu sais, pour muscler le périnée, justement, des œufs yoni ou des trucs comme ça. C'est les œufs d'Ioni, mais la vérité, c'est que les œufs d'Ioni tout seuls, il vaut quand même mieux qu'une petite cordelette, quoi, pour sécuriser le machin. Ouais. Bah, il y a quand même toujours un risque que ça reste coincé, quoi. Ouais, j'allais dire quand c'est vaginal, ça peut ressortir sans problème. Quand c'est vaginal, c'est moins problématique. Voilà, c'est quand ça. c'est anal, là, il faut un ne câble. faites pas ça. Non, c'est sûr. Vraiment, ne faites pas ça. Mais même quand c'est vaginal, il peut y avoir malgré tout, tu vois, des accidents ou des trucs. Enfin, moi, je me suis toujours posé la question du nombre d'accidents de meufs, tu vois, qui arrivaient aux urgences juste avec un œuf dans la touche. Du coup, c'est cocasse, quoi. Et est-ce que tu as remarqué des marques de sextoy qu'on connaît? C'est-à-dire que, par exemple, on va parler des plus connus en France, on peut citer Womanizer, Lelo, Satisfyer, parce que j'ai l'impression que ces marques, je les ai pas beaucoup vues en solo. C'est pas forcément les marques... Tu vois, genre par exemple des Womanizer, je crois pas que j'ai vu une seule vidéo avec un Womanizer. Des Wand, oui, mais pas des Womanizer. J'allais dire, ouais, les Wand plus.
Moi j'en ai vu une avec un womanizer, mais c'est vrai que c'était pas, elle était pas mémorable. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être une bonne raison à ça, c'est que en termes d'image, les marques font tout pour se détacher aussi de la pornographie. Et même si tu peux pas empêcher une performeuse ou un performeur de jouer avec tes toys en vidéo, je pense que c'est moins sexy, en tout cas c'est moins sexuel, parce qu'il y a ce truc de c'est pas très visuel un womanizer, Oui. au final. On n'est pas sur une bite de cheval. Et surtout, ça cache, tu vois, c'est un Ouais, aspirateur à clito. Donc, à exactement. moins que tu fasses des méga gros plans, et même si tu fais des méga gros plans, tu verras pas ce qui se passe. Donc, c'est pas forcément le plus esthétique à filmer, en tout cas pour C'est la ça. pornographie. Mais est-ce que aussi il n'y a pas le fait qu'il y ait des marques qui se sont spécialisées pour les performeurs justement et pour les professionnels du porno? Parce que typiquement, un des sextoys que j'ai vu énormément en cherchant sextoy sur Pornhub, c'est le Sibian. C'est un truc que j'avais déjà vu depuis longtemps et que moi j'adore personnellement ce sextoy, mais il coûte $1 400. Ouch. Et c'est vraiment quelque chose qui est du coup à $1 400 spécialisé pour des studios de production qui peuvent se permettre de le réutiliser régulièrement et de rendre le truc rentable. C'est un espèce de truc où en fait tu t'assois à genoux par terre, c'est comme une selle, tu montes dessus et en fait il y a un moteur dans ce truc et il y a un dildo qui ressort et un truc vibrant pour toute la zone de la vulve. Et en fait, ça a l'air incroyable. Et alors, c'est un truc qui a été créé en 87, qui a été popularisé dans les années 90 par une émission où ils ont invité plusieurs stars du X, genre il y a eu Carmen Electra, Jenna Jameson, pour le tester en direct. Et en fait, du coup, c'est vraiment un produit qui a été beaucoup associé à la pornographie, aux actrices porno, et le prix fait que une personne lambda, c'est 1400 € pour l'offrir à ta chérie à Saint-Valentin, c'est un petit peu cher. Puis même le caler sous le lit, quoi. Le caler sous le lit, c'est aussi un gros objet, et tout comme on en parlera sûrement après, mais les sex machines, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le porno, qu'on voit un petit peu moins à la maison, parce que encore une fois c'est cher, c'est compliqué de le cacher sous le lit. Du coup voilà, je me dis en fait c'est peut-être aussi, si on voit pas de marque comme Womanizer ou comme je sais pas quelle autre marque il pourrait y avoir, de Lelo ou compagnie, c'est peut-être aussi parce qu'il y a toutes ces marques qui se sont spécialisées pour les studios de production pornographique. Ouais, j'allais justement rebondir sur les sex machines, c'est ce que en tout cas cette espèce de selle m'a évoqué, mais tu retrouves beaucoup de meufs qui font qui fuck des fuck machines. Donc les fuck machines, c'est que vous allez avoir une espèce de système à piston avec qui fait donc des allers-retours sur lesquels les actrices, ça le marteau piqueur avec on dirait un marteau piqueur avec c'est vrai. En fait, différents godes que tu peux mettre au bout, quoi. Moi je trouve qu'on dirait une locomotive tant qu'on est dans les non mais totalement. Et en gros souvent les femmes font ça en leu-leu, ne nous mentons pas. Et en gros c'est vous allez avoir cette espèce de piston avec un god miché au bout et il se passe ce qui se passe, voilà. Je vais pas plus être explicite que ça, mais on en voit énormément dans la pornographie. Comme tu dis, c'est pas un objet qu'on aurait chez soi ou qu'on trouverait chez sa voisine, à moins qu'il y ait un gros kink ou un donjon BDSM. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de Solex, ce genre de choses, et des machines qui sont très élaborées. J'étais surprise de voir des machines quand même très élaborées. Et ben justement, d'ailleurs, je reviens sur mes histoires de prix, parce qu'une machine un peu vraiment où tu peux poser par terre, c'est-à-dire que tu peux avoir des sex machines, genre le marteau piqueur, mais c'est quelqu'un qui le tient à l'autre bout. Et tu peux avoir des trucs vraiment qui sont posés par terre et tout. C'est combien c'est 400 €. Donc voilà, on c'est pas si cher que ça, je m'attendais à plus. Ouais, mais bon, c'est quand même un gros investissement. Il faut vraiment kiffer ça. En vrai, c'est même pas de womanizer. C'est ce que j'allais te dire. En fait, les Lelo, au final, les Rabbit Lelo et tout ça, c'est plus de 150 balles. C'est cher déjà. Un womanizer premium, c'est 180 balles. Ouais, c'est vrai, 189 balles, tu vois. C'est pas si cher. Donc au final, l'un dans l'autre, bon. Non, il y a vraiment une question d'image, je pense aussi. Que le porno peut se permettre justement d'aller sur des trucs énormes avec des esthétiques très animales, très aliens, très des trucs qui n'existent pas et qui, on va pas se mentir, font un peu tâche, tu vois, dans une table de chevet, ou des trucs trop gros qui passent pas chez quelqu'un. Alors que oui, effectivement, tu vas pas acheter une Sibian pour toi. Et ça me rappelle une anecdote, j'avais vu un film, et genre un film un peu de merde produit par Netflix ou Prime, où tu suivais un peu les aventures genre d'une cam girl. Et alors je te pose la question à toi, Amandine, parce que ça m'a toujours un petit peu interloqué. Il y a un moment où en gros il y a tout un enjeu autour d'une machine où la meuf, où tout le monde lui dit non, n'y va pas, toutes celles qui ont été sur cette machine qui vibre, elles ont le clito complètement désensibilisé, etc. Et c'est genre le challenge, tu vois, dans la performance de monter, et plus elle reçoit de likes ou de paiement, plus elle doit augmenter la machine, jusqu'à ce que apparemment ça puisse être un danger et qu'elle ne ressente plus rien quand elle fait l'amour. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors non, ce n'est pas possible, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas parce que vous utilisez votre vibro 4 fois par jour que vous allez avoir le clito en compote. Alors évidemment, ça dépend, il faut quand même y aller un peu mollo, c'est-à-dire que
En gros, il y a 2 catégories de stimulation clitoridienne qui sont la stimulation par vibration classique, donc un vibro, une wand qui touche le clitoris directement, et il y a la stimulation sans contact, donc type womanizer, aspirateur à clitoris. Donc forcément, l'aspiration sans contact, vu qu'elle touche pas et qu'elle met juste de l'air, c'est comme si quelqu'un venait te souffler sur le clito en permanence. Donc forcément, il y a moins cet effet d'échauffement et de frottement qu'il va y avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de période réfractaire ou très peu quand tu utilises un womanizer, donc tu peux enchaîner les orgasmes généralement 3-4 avant de ressentir le moindre inconfort, c'est ok. Avec un vibromasseur, vu que c'est quelque chose qui te touche directement, ça va exciter en fait beaucoup plus violemment le nerf, en fait, les nerfs clitoridiens. Donc forcément, au bout de 1 orgasme ou 2 orgasmes, il va y avoir cet effet d'échauffement. Mais en fait, que tu aurais sur n'importe quelle partie du corps, si je te frotte la cuisse pendant 5 minutes, forcément, ta cuisse, elle va commencer à être rouge, ça va être désagréable. C'est un peu normal, en fait. Donc oui, on peut ressentir cet effet d'échauffement, de désensibilisation qui peut être hyper désagréable après s'être masturbé, notamment avec un sextoy. Par contre, il suffit de faire une pause de 2 heures, 2 semaines si vraiment vous voulez reprendre une sensibilité clitoridienne à peu près normale. Il n'y a aucun risque sur le long terme en tout cas. Il n'y a pas de souci. Allez-y, branlez-vous. On est bon sur cette catégorie. Ouais. Ah, moi j'ai une dernière vidéo que j'avais trouvée très drôle. C'était Wonder Woman, la chasseuse de Beast. Elle m'a fait mourir de rire. En fait, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée qui était drôle et qui était un peu fun. Donc, c'était avec une performeuse qui s'appelle Sia Siberia. Alors, personnellement, je ne la connaissais pas. Qui était du coup en cosplay Wonder Woman, pas si cheap. Genre, elle était plutôt bien même. Et en fait, bon, c'est nul, hein. C'est juste, elle avait son lasso et puis elle avait un double don rose fluo et puis elle le suçait. Déjà, est-ce qu'on peut dire pourquoi les gens sucent des godemichés sur les vidéos? Parce que sur les vidéos ça me paraît logique en fait, c'est juste que ta patte mais vraiment c'est déjà dis-toi qu'il y a des gars qui fantasment sur une meuf qui suce une glace, donc au bout d'un moment c'est bon. Voilà, en vrai c'est une pratique assez safe quand tu te lances dans le porno ou que tu veux rester indépendante et en solo, c'est que tu peux faire des fellations mais pas avoir de partenaire quoi. Non mais c'est vrai que ça m'a à chaque vidéo je me disais mais pourquoi vous sucez des dildos les gars? Parce que c'est excitant. Oui, je comprends, c'est visuel, c'est graphique, mais j'étais là, ouais, ça doit pas avoir très bon goût en plus. Tu t'en fous, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on regarde. Mais voilà, et du coup, il y avait cette meuf déguisée en Wonder Woman qui avait un double dong rose, et qui c'était finalement plutôt classico, hein, c'était pénétration simple, double et tout, mais le fait qu'elle soit déguisée en Wonder Woman, ça m'a fait rire. Et on va passer à la deuxième catégorie des visionnages qui sont les sextoys en duo ou plus si affinité. Et je vous propose qu'on commence par tout ce qui va concerner des couples hétérosexuels. Comme ça, on expulse ça. Ou j'ai pas vu énormément de choses à part les Wand, mais par contre, je ne sais pas si c'est mon algorithme qui fait ça suite à l'épisode sur les sex dolls, mais je vois beaucoup de couples qui sexent avec des parties de corps ou des bustes de sex dolls, c'est-à-dire que ce soit hommes ou femmes, mais qui se font genre des plans à 3 avec des bustes ou des parties de corps de sex dolls. Et je trouve ça très excitant. Ah, moi, j'avoue, j'en ai pas vu. Alors, moi, j'ai vu un truc plutôt classique, qui était en français, ma passion, qui s'appelait Womanizer sur le clitoris et ma queue dans ta chatte. C'était l'élégance à la française. Écoute, voilà, la langue de Molière, ce n'est pas pour rien. Oui, mais en même temps, j'étais pas déçue, puisque le titre était totalement révélateur sur l'intégralité de la vidéo, puisque il se passe exactement ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce qu'il y avait un petit côté très amateur, en fait. C'était filmé au pied du lit, il n'y avait rien de... Voilà. Et du coup, c'était plutôt drôle. Et après, j'ai trouvé aussi... j'en ai trouvé un qui s'appelait « Une fille asiatique atteint l'orgasme 5 fois en utilisant un Magic Wand ». Et en fait, ça commence en solo et ça finit en duo. Et c'était pas mal aussi. Alors moi, j'ai vu pas mal de trucs un peu BDSM, domination, soumission. Et notamment le rôle inversé, parce qu'en général on voit pas mal plutôt de femmes soumises, et là c'était l'inverse, c'était une meuf qui dominait avec un mec qui était devenu son sextoy géant, son sextoy grandeur nature, où en gros il portait un espèce de masque sur le visage avec un god au bout au niveau de sa bouche, et en fait du coup elle l'utilisait comme si elle prenait sa tête en mode vas-y, et elle lui disait, genre du face sitting mais puissance 1000. Voilà, c'est ça. Du vagin sitting un peu, face sitting. Non, c'est du face sitting. Ouais, du face sitting. Et du coup c'était franchement pas mal parce que du coup c'était vraiment devenu un objet quoi, le mec, mais le mec était hyper excité
il en pouvait plus, quoi. Et en plus, comme il portait un espèce de masque BDSM, il n'avait pas de contact direct peau à peau, enfin sa peau à lui sur le vagin de la meuf. Donc il y avait un côté assez excitant de domination, soumission. Et franchement, c'était pas mal parce qu'à l'inverse, je trouve qu'on voit beaucoup de couples hétéros où ça va être la meuf un peu soumise, genre attachée gentiment au lit ou un petit peu ligotée, qui va être avec son mec qui va utiliser un sextoy et qui va la faire kiffer et la faire jouir avec un sextoy. Oui, j'avoue que moi j'ai vraiment plus vu ce genre de choses. Finalement, c'était très classique, moi, les trucs en couple que j'ai vus. Mais c'est ça que je trouve très cool parce que j'ai vu un peu de tout. Moi, j'ai vu du BDSM, sex doll et même plus classique. Et je suis contente quand même de voir pas mal de vidéos dans la pornographie où tu vois des couples faire l'amour. Alors, de manière normale, encore une fois, il y a une caméra et je remets toujours en question qu'est-ce que faire l'amour devant la caméra naturellement, mais qui font l'amour, en tout cas, de manière pas exagérée, pas mainstream, pas overact, etc. Et qui inclut des sextoys, mais de manière très lambda, c'est-à-dire une wand, un godemiché ou voilà, un en verre ou peu importe pour de l'anal ou autre. Et vraiment, le sextoy devient une partie de l'ébat, sans prendre toute la place, sans que ce soit l'objet vraiment principal de ce que tu regardes. Et en fait, je me reconnais vachement dedans, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser des sextoys quand je sexe, de manière générale. Et je trouve ça simple, efficace, et en même temps, ça donne des idées. Tu vois, il y avait des choses, j'ai vu, je fais... J'avais pas pensé à utiliser ça comme ça, je vais essayer la prochaine fois. Et je trouve ça cool de voir, et ça déculpabilise, de voir en fait des gens juste intégrer les sextoys sans avoir cette espèce de légende urbaine du si on utilise des sextoys c'est parce qu'elle est pas satisfaite, là c'est parce que son partenaire il est trop mauvais. Non, c'est du bonus les sextoys, utilisez-le. Et je trouve que la pornographie peut vous donner des idées. Mais je suis complètement d'accord, ouais. Parce que effectivement, là où, on en reparlera sans doute, mais là où la partie perf avec toutes les machines et les trucs qui font des tailles démesurées m'a impressionné mais pas du tout excité. Là, j'avais l'impression quand même que c'était beaucoup plus réaliste. Donc, je me reconnaissais plus dedans et j'avais plus... je me disais plus, ah ouais, elle a l'air de kiffer. Parce qu'on va pas se mentir, sur les trucs gros, elles ont pas l'air de kiffer, autre que faire de la perf. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu plus sain, finalement, dans ces parties de jambes en l'air à deux avec sextoy. Et ça me fait penser notamment... les grosses boîtes de production, les Brazzers et compagnie, ils font très peu de trucs avec des sextoys. Enfin, c'est pas ce que les gens veulent voir. Et du coup, les plus gros acteurs de X et les actrices n'utilisent pas vraiment de sextoy dans leurs vidéos, sauf quand elles sont en solo. Mais par exemple, un acteur comme Owen Gray, qu'on a beaucoup évoqué dans les N'importe Q, lui, il a sa boîte de prod, il s'est un peu mis en solo, et il fait des vidéos vraiment genre caméra posée, il fait l'amour avec il baise avec des actrices. Et lui, il utilise énormément le Magic Wand ou parfois d'autres sextoys, mais je crois que c'est vraiment le Magic Wand qui est un peu un objet important de l'univers pornographique. Et comme tu dis, c'est des scènes assez normales de couples qui font l'amour, et c'est juste que des fois, il utilise plus longuement le sextoy pour la faire jouir elle, et après, ils reviennent à de la peiner, ou inversement. Enfin, voilà, et t'as moins l'impression... du coup, t'as moins l'impression qu'elle simule aussi. C'est con, mais tu vois, moi, dans le porno, on le sait, qu'il y a énormément de simulation, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Avec un sextoy, j'ai moins l'impression qu'il y a ce truc de simulation. Parce que ça peut aller tellement vite... dans la vie véritable, que tu te dis why not, tu vois. T'as moins l'impression qu'elle fake son plaisir. Et moi j'ai un dernier film qui m'a beaucoup marqué, alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui s'appelle Wash Me. Ça a été réalisé par Rebecca Stewart et c'est produit par Erika Lust, donc c'est dispo sur X Confession et c'est dispo gratuitement, donc c'est plutôt cool. Moi j'ai un souvenir assez particulier de ce film parce que j'ai eu la chance de le voir au cinéma sur grand écran avec beaucoup de gens autour. Et en fait, c'est un très très joli film parce que ça raconte... Alors attention, c'est un peu déprimant. Ça raconte la convalescence d'une femme après un cancer du sein. Et donc, en fait, c'est une scène de sexe absolument random avec son mec. Donc, tu vois qu'elle est convalescente, donc ça va... En fait, ça va très doucement, c'est très lent, c'est très doux. Et au final, ils font pas l'amour. Ils la pénètrent juste avec un petit godemiché, tu vois, finalement, de pierre, enfin, je crois que c'est de l'améthyste ou du quartz, enfin, un truc. En tout cas, c'est très joli, c'est très contemplatif. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était trop bien amené, tu vois, dans la narration, le fait d'avoir un sextoy à ce moment-là, parce que du coup, il n'y a aucune pénétration. En fait, lui, il jouit même pas. Il y a vraiment juste, je crois qu'il lui fait un cunilingus, il la pénètre vite fait avec un petit god et hop, 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 c'est fini. Et pour le coup, je l'ai trouvé très très beau, ce film. Alors, pareil, il m'a pas du tout excité, mais je l'ai trouvé très cool. Et je vous propose qu'on continue dans cette catégorie en mettant de côté le pegging, où on consacrera une émission plus tard, je ne sais pas quand. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de nos copines lesbiennes, parce que n'oublions pas que
La plupart du temps, la majeure partie des vidéos lesbiennes qu'on va trouver sur les sites pornographiques, elles sont à destination d'hommes, même si beaucoup de femmes regardent du lesbien. Et j'ai remarqué qu'il y avait une grande utilisation du sextoy parce que bon, quitte à pas avoir de pénis, autant s'insérer autre chose dans le vagin. C'est un peu comme ça que je l'ai interprété en tout cas. Il faut bien remplacer les hommes. Ouais, mais tu regardes, alors moi j'ai vu le plus de trucs que j'ai vu, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est, tu sais, des espèces de gros tubes en silicone ou autre, et tu sais, elle se l'insère à deux et elle fait un le ciseau double dessus. god là un peu. Le double god, ouais, mais tu sais, ça fait une espèce de gros truc mou, de gros trucs mou, et en fait elles vont se faire un ciseau dessus et je fais... Oh, ça ressemble quand même vachement à un délire de mec hétéro, quoi. Enfin, mais du coup, franchement. t'as les deux trucs les plus recherchés, c'est-à-dire que t'as deux femmes, t'as la position du ciseau qui excite pas beaucoup de gens, et puis bon, le god, parce qu'évidemment, comment une femme peut-elle jouir sans un mais pénis bien enfin sûr. Donc en vrai, c'est marrant, quoi. Mais moi, j'ai quasiment vu que ça, en fait, pour les vidéos de sextoy avec des femmes lesbiennes. C'était beaucoup de god, double god. Ouais. Moi, j'en ai vu une avec, pour le coup, c'était cunilingus plus wand. Mais au final, en fait, c'était vraiment... ça changeait pas trop des scènes hétérosexuelles que j'avais vues, puisque voilà, c'est vraiment un cunilingus / doigtage avec une wand par-dessus. Bon, c'était intéressant. Enfin, elle avait l'air de kiffer, la dame, hein, donc tant mieux. Et je suis tombée sur une chaîne également où je vois déjà beaucoup de femmes qui utilisent, le godemichet dans un collant, c'est-à-dire que... Alors, je sais plus comment s'appelle cette chaîne parce que je l'ai pas noté, mais c'est que des bonasses, donc type mannequin taille 32-34, mais hyper bonne, hyper sexy, qui sont au collant et qui vont glisser le godemichet au niveau de leur pubis pour aller... faire l'amour avec une autre femme, mais en se servant un petit peu de ce godemichet comme d'un organe, mais on voit que c'est un sextoy, tu vois, c'est pas joué comme oh là là, je suis une foutanari, c'est-à-dire une personne hermaphrodite, mais plutôt je donne du plaisir en mode pegging, quoi, d'une certaine manière. Oui, j'allais dire, en fait, c'est du pegging artisanal. Ouais, c'est ça. Artisanal, ouais. Non, c'était vraiment sexy, bien filmé, tout ça, enfin, c'était du porn mainstream, donc... J'arrive pas à imaginer comment elle fait, genre le truc qui sort de son collant. Il y a un trou dans son collant. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc vraiment c'est du pegging. C'est ça. Et elles sont toutes les deux en collant et avec un kink sur les collants où elles se frottent avec leurs collants. Ah, j'aime pas trop ça. Mais ça sent mauvais les collants. Je sais pas. Après, tu sens pas l'odeur, donc j'ai envie de te dire, c'est vraiment important. Mais ouais, beaucoup de pegging et j'ai vraiment l'impression que l'utilisation des sextoys, j'ai pas vu grand chose au niveau sextoy clitoridien. Peut-être que vous si. Mais je voyais surtout en fait des sortes de remplacements de pénis parce que bon, c'est pas parce qu'on a deux femmes qu'il faut pas qu'elles s'enfoncent des choses dans la chatte, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Oui, dans le porno mainstream, je pense qu'on n'échappera pas trop à ça de toute façon. C'est toujours important d'avoir une femme qui se fait pénétrer, ne serait-ce que pour montrer qu'on va pas vous remplacer, vous inquiétez pas, messieurs. Après, dans les couples amateurs, je repense par exemple à l'épisode qu'on a fait sur les couples amateurs, on avait parlé du duo Rosie et Alena, qui est un couple lesbien, mais du coup un vrai couple lesbien. Et donc je pense que c'est quand tu tombes sur des vraies lesbiennes, tu vas avoir autre chose que des godemichés à s'enfoncer dans la chatte. Et là, c'était en gros le duo, c'est la joyeuse soumise, je sais plus c'est laquelle des deux, qui est souvent ligotée avec un plan sur elle, on voit même pas son visage dans mes souvenirs, et sa copine dominante qui va utiliser divers sextoys, mais ça va aller, je crois qu'il y a quasiment pas de godemiché d'ailleurs, on est principalement sur du vibro. Donc là on est vraiment sur la simulation clitoridienne. Donc je pense qu'il faut plus aller vers de l'amateur que vers du mainstream pour trouver autre chose que des godemichés. Ouais, complètement. Et troisième catégorie, Amandine, ça va un petit peu plus te concerner, tu vas pouvoir nous donner ton expertise. On va parler d'un pan de Pornhub et d'autres sites pornographiques qui sont les reviews de sextoys. Parce que sachez que les femmes ne font pas que jouer avec les sextoys, on a un nombre incalculable de reviews. Et c'est super impressionnant. Il y a vraiment les tests de tout, c'est-à-dire vous allez avoir des meufs qui ont créé des chaînes spécialisées, elles reçoivent leurs petits cartons et des balles, et hop, on l'essaye. Oui, alors effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, pour être très honnête, moi, c'est quelque chose qui me met plutôt mal à l'aise, mais je pense que je suis hyper biaisée parce que, en fait, c'est mon travail aussi. En fait, le truc, c'est que moi, je teste des sextoys, sauf que je le montre pas, évidemment. J'en écris des articles, et je suis très souvent renvoyée au fait de « haha, elle teste des sextoys, c'est une salope ». Genre, dans les commentaires, on a très souvent ce genre de messages. Enfin, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Genre, c'est normal, entre guillemets, de recevoir ce genre de message quand tu fais quelque chose autour de la sexualité. Du coup, moi, ça me met assez mal à l'aise que des meufs, en fait, créent des reviews à vocation masturbatoire. Mais pour le coup, c'est très personnel. Et
quand j'essaye de prendre ça voilà, en random, je comprends que ça plaise et je comprends que ça puisse être excitant. Et la vérité, je pense qu'aussi, c'est la meilleure manière de voir un sextoy en action avant de l'acheter, surtout quand il coûte cher. Mais j'ai vu pas mal de vidéos justement de meufs et je trouve ça super intéressant parce que au-delà d'un but masturbatoire, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, si c'est des vidéos pour que des hommes se masturbent dessus, mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus qu'une simple vidéo masturbatoire où moi j'aime bien regarder, genre je regarde le speech et c'est pas une question, il y a un scénario ou autre, c'est juste tu regardes une meuf te parler d'un objet et qu'il essaye. Moi j'ai trouvé ça un peu excitant en fait et ça donne envie d'acheter. Moi, je suis perplexe sur le sujet parce que je trouve que sur les sites porno, je viens pas pour voir ça. Enfin, ouvrez une chaîne YouTube et faites votre review YouTube. Alors le problème, c'est que vous allez être censuré sur la partie test en direct. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire ah bah tiens, je vais regarder une review de tel sextoy sur Pornhub. Mais par contre, je trouve que c'est un peu l'avenir et ça, je pense que ça va tendre un petit peu vers ça sur les sites porno, c'est d'avoir de plus en plus en final, ça va être un peu des influenceuses, Oui. des journalistes, des gens qui vont tester, mais qui osent aller jusqu'au bout en direct, je veux dire. Et donc c'est hyper intéressant et je suis tombée sur Charlie Live Show. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, je connais. On en a parlé aussi dans une émission puisque c'est une Française qui travaille vraiment dans le spectre de la sexualité. Elle fait plein de choses. Elle fait des lectures érotiques, elle fait de la cam et elle a une chaîne Pornhub avec 18 000 abonnés. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en fait, elle fait des tests de sextoys. Et vraiment, elle est assise sur son canapé, elle montre, elle fait l'unboxing, elle donne son avis sur le look de la boîte, le look du sextoy, quelques spécificités techniques. Et après, hop, on passe à la partie test en direct. Et donc là, vraiment, elle teste le truc, mais avec un espèce de naturel, c'est-à-dire sans volonté d'exciter le viewer en fait. C'est vraiment en mode moi je me positionne comme ça, elle écarte les jambes face cam pour qu'on voit bien comment ça marche, comment elle le positionne, elle donne des tips parce que ça marche mieux avec telle position et machin, et en fait voilà, et puis des fois tu la vois jouir parce que le sextoy fonctionne. Donc je trouve que c'est assez marrant, mais je pense pas que ça puisse, en tout cas moi ça m'excite pas de voir ça. Ok, non mais du coup je me demandais, enfin pas toi en particulier Mina, mais du coup je me demandais si c'était un truc qui était plutôt à vocation masturbatoire ou pas, tu vois. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que ne nous mentons pas, on va quand même sur un site pornographique pour se branler la nouille, et je pense les hommes particulièrement. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de tester des sextoys en se faisant plaisir. Je pense qu'il y a peut-être une notion plus que la meuf se fasse plaisir plutôt que de vocation à faire masturber quelqu'un. Peut-être que je me trompe parce qu'encore une fois je suis pas dans la tête des personnes. Mais moi, je sens en tout cas du plaisir des côtés des meufs qui s'amusent à tester des produits. Et je sens en fait qu'il y a plus de fun, peut-être que d'envie de me faire masturber quelqu'un. Et ça se voit dans les vues. De toute façon, hein, j'ai vu beaucoup de chaînes qui cumulent des millions de vues. Pareil, sous les commentaires, les gens disent ça a l'air sympa, j'ai envie d'acheter, ou ils posent des questions sur le produit. Okay. Donc en fait, il n'y a pas tant de trucs que ça, où d'habitude quand tu regardes, moi j'ai surtout regardé la section commentaires pour essayer de me faire un avis dessus, et je voyais beaucoup de commentaires qui disaient en fait c'est trop bien comme marque, qui recommandaient d'autres sextoys, et je voyais peu de gens qui disaient elle est trop belle, elle s'appelle comment, elle est trop sexy, gros sein, peu importe. Mais je voyais plus de gens qui s'intéressaient aux produits qu'à l'acte masturbatoire que la meuf pouvait faire avec ses objets. Et on va passer à la partie plus profonde de cette émission et on va rester sur les reviews de sextoys en se posant la question, finalement les sextoys qui sont mis en scène dans le porno, est-ce que ce serait pas finalement la meilleure manière de faire des reviews? Parce que là où on va penser par exemple à des Clémity Jen, qui pour moi est un peu la première à avoir fait des reviews de sextoys sur YouTube, et si vous ne la connaissez pas, on vous la recommande vivement parce qu'elle a vraiment une expertise très très bien et très poussée. Mais finalement, est-ce que pousser à l'acte et essayer le produit en direct, ce serait pas la meilleure manière de vendre le sextoy et de montrer ses multiples fonctionnalités au lieu de juste dire « Regardez, ça vibre, c'est bien !» Oui, complètement. C'est sûr que tu vois forcément mieux les choses, en tout cas tu t'imagines mieux les choses quand la personne en face de toi est en train de se branler. C'est indéniable. Après, je pense qu'il faut vraiment accompagner ça d'un discours, tu vois, annexe. Tu peux pas juste te contenter de te masturber avec le sextoy. Mais oui, en vrai, c'est intéressant quand même, tu vois, à regarder, je pense. Et surtout que les analyses sont un peu poussées, tu vois, quand les meufs déballent, elles montrent vraiment, enfin, je vais pas dire qu'elles sont aussi, par exemple, poussées que toi en parlant de moteur, etc., mais elles vont vraiment connaître les précédents produits de la marque, elles vont vraiment montrer les fonctionnalités, montrer comment ça se plie, même sans acte masturbatoire, mais tu vois, elles vont quand même faire leur maximum pour expliquer le produit, expliquer comment ça va marcher avant de le montrer. Et je trouve que c'est pas forcément plus différent que les nombreuses influenceuses qui souvent nous disent de la merde, on va être très honnête, je vais pas en citer, mais qui nous disent de la merde en nous vendant tout et n'importe quoi.
Là où vraiment, je vais pas l'appeler l'actrice, mais en tout cas la pornobeuse, on va dire ça comme ça. C'est joli, pornobeuse. Pornobeuse va vraiment se poser, te montrer le produit et s'amuser avec. En fait, tu vois, moi je sens plus d'honnêteté finalement dans ce type de review. C'est peut-être pour ça que j'accroche plus à regarder une review de sextoy de cette manière plutôt que par Insta, une meuf qui va me filer ça pour me filer un code promo avec des produits qui, quand je compare à tes articles, est apparemment pas incroyable. Mais alors, surtout, la vraie question qu'il faut se poser sur les pornobeuses, c'est le fait que quand elles sortent une vidéo sur Pornhub où effectivement elles se masturent, mais où elles font la review d'un toys, Pornhub les rémunère. Mhm. Il les rémunère à la vue, comme du coup n'importe quelle performeuse X finalement. Alors que sur les réseaux classiques, et quand on parle des influenceuses sexo, on voit tous à peu près de qui on parle, elles ne sont pas rémunérées. En tout cas, elles ne sont pas rémunérées par les plateformes, parce que souvent les plateformes vont appliquer soit une censure, soit une suppression pure et simple. Si elles veulent générer de l'argent, parce que ça reste un travail, elles doivent soit être sponsorisées par une marque, soit par un revendeur, soit voilà. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours des codes promo, des liens affiliés et ce genre de choses. Du coup, elles, c'est pas vraiment des reviews qu'elles font, c'est de la publicité avec une valeur ajoutée. Alors que les meufs sur Pornhub qui font leur review, alors en tout cas moi j'en ai pas vu, il y en a sans doute qui ensuite s'associent potentiellement avec certaines marques pour faire des liens affiliés, des codes promo ou ce genre de choses. Mais la majorité des meufs sur Pornhub, en fait, elles s'en foutent de faire de l'affiliation. Déjà, je pense que c'est plus compliqué parce que beaucoup de marques de sextoy sont pas forcément chauds pour s'associer avec des figures de la pornographie. Parce que même si effectivement, c'est juste une fille qui fait des reviews, bah, ça reste un support pornographique et beaucoup de marques n'ont pas envie d'être associées aujourd'hui à la pornographie, aussi fun et aussi éducative soit-elle. Et du coup, bah, comme Pornhub rémunère pour ce genre de vidéos, finalement, elles n'ont pas besoin d'être sponsorisées par les marques, elles n'ont pas besoin d'être validées par les marques en amont. Donc au final, elles peuvent aussi avoir un avis beaucoup plus objectif, je pense. Plus objectif et aussi plus motivé, où vraiment elles ont envie de se faire plaisir, ou encore une fois, moi, comme on dit, on sait très bien de qui on parle, mais j'en ai vraiment marre en fait des nanas qui vont... Souvent, elles sont affiliées aux mêmes marques qu'on ne retrouve pas dans la pornographie. Donc je les ai citées auparavant, Womanizer, Lelo et Satisfyer énormément. Autrement que des plateformes genre Passage du Désir, Eve et Adam ou je sais pas qui, ou bref, peu importe. Et parfois, elles te mettent en avant des produits. Et je me souviens qu'on en avait parlé ensemble. C'était un godemiché qui gonflait en toi. Oh, l'enfer, oui. Et elles te le vendent en fait pour la marque en avance, mais oui, l'enfer. Et elles te vendaient ça en disant mais c'est trop bien, c'est trop génial. Et quand tu vois comment le truc gonflait, je fais... C'est là que j'ai envie d'un test en fait, pour voir les sensations, pour voir la meuf qui découvre et tout ça. Là je fais, tu me le vends, je suis même pas sûre que tu te le sois inséré. Enfin, ça a l'air quand même pas très safe. Et à chaque fois qu'on te parle d'un truc, tout est toujours plus extraordinaire que les précédents toys, alors que c'est sensiblement la même technologie, voire une technologie qui est pas aussi bonne que certaines marques. Bah oui, mais parce que c'est de la publicité. Parce que forcément, une influenceuse qui va faire de la publicité... Alors évidemment, attention, hein, je pense qu'il y a plein d'influenceuses, et c'est valable pour tous les milieux de l'influence, pas que celui du sexo. Il y a énormément d'influenceuses qui vont te dire « Oui, mais moi je travaille qu'avec des marques que j'aime, qu'avec des produits que j'ai validés. » Oui, évidemment, et encore heureux que la majorité des produits que tu testes, ou en tout cas dont tu fais la promotion, tu les aimes bien. Parce que c'est quand même plus cool de pas passer un mauvais moment, et j'ose espérer que quand tu commences à peser un peu dans le game de l'influence, t'as cette chance de pouvoir sélectionner, tu vois, tes sponsors, tes partenaires. Mais il n'empêche que ça reste de la publicité. Et pour le coup, tu parlais de Clemity Jane, elle avait fait une super vidéo qui est toujours dispo sur TikTok d'ailleurs, qui s'était appelée Influenceuse corrompue, et qui parlait justement de cette difficulté quand t'es influenceuse, parce qu'elle expliquait que des fois, par exemple, des marques lui envoyaient des produits, et elle, c'était pas son kiff. Sauf que la marque, elle attendait une publicité parce que ça avait des délais payés, tout ça. Et que même si c'était pas son kiff, elle allait le prendre par un angle de « Ah bah oui, mais le rapport qualité-prix est génial parce qu'effectivement, il coûte 30 balles. » Elle va pas utiliser forcément un vibromasseur à 30 balles. Elle a les meilleurs vibromasseurs du marché à dispo. Et on va pas se mentir. Forcément, un vibromasseur à 200 balles, a priori, il est quand même un peu plus sympa, ou en tout cas il est un peu plus agréable à utiliser qu'un vibromasseur à 30. En tout cas il dure plus longtemps, enfin voilà, il a forcément des avantages qu'un vibromasseur à 30 n'a pas. Et en gros elle expliquait que des fois c'était un peu relou parce qu'elle était obligée, pas de se forcer non plus, mais d'enjoliver un peu le truc, de lui trouver des aspects positifs alors que foncièrement elle l'aurait pas recommandé à une pote. Et ça montre quand même une vraie réalité du marché qui est un peu compliquée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ne rémunèrent pas les personnes qui parlent de cul, que ce soit de cul à visée masturbatoire, hein. On voit toutes les performeuses effectivement X
qui sont bannis d'Instagram alors même que leur compte est pas sexuellement explicite sur Instagram, tu vois, c'est juste de l'appel d'offres entre guillemets. Et toutes les personnes qui parlent d'éducation à la sexualité, de bien-être sexuel, de sextoy, sans jamais faire quelque chose de pornographique ou masturbatoire derrière, ils restent bannis. Ils restent soit bannis directement, soit shadowban, ce qui pour moi est pire parce qu'en fait t'as aucun recours puisque c'est l'algorithme d'Instagram qui décide en fait juste de te squeezer. Voilà, tu continues à poster, tu continues à faire tes trucs. Toi, tu t'en rends même pas compte, tu vois juste que tes stats se cassent la gueule. Et du coup, il n'y a pas vraiment de recours à ça. Et du coup, allez voir la vidéo de Clemity Jane là-dessus sur TikTok, qui est hyper intéressante. Après, il y a un truc qui m'interpelle également par rapport à ça, c'est que tu dis que elles sont forcées de dire quelque chose de positif sur le produit. Mais en soi, toi, il me semble que c'est ce que tu fais, Amandine. C'est aussi un parti pris de dire que tu vas parler en bien d'un produit. Tu peux aussi imposer, toi, en tant qu'influenceuse, de dire écoutez, je reçois votre produit. Mais soyez notifiés que s'il me plaît pas ou si je vois des choses qui ne me plaisent pas, je le dirai en fait dans ma review. Il y a cette espèce d'honnêteté qui pour moi est valable. Ouais, mais là il y a une différence entre toi la presse, Amandine, Oui. et les influenceurs qui sont vraiment rémunérés pour faire de la publicité. C'est ça. Enfin, je veux dire, moi je travaille dans mon travail de tous les jours, je travaille avec des influenceurs qu'on rémunère pour faire de la publicité. Et en fait, non, la marque a un droit de regard sur ce que tu publies, il y a une validation. Évidemment. Parce que, en fait, t'as payé, donc la marque attend de toi. Alors, oui, tu respectes un petit peu l'identité de la personne, mais t'as pas envie d'avoir de nuances sur ton produit, t'as envie d'avoir un avis extrêmement positif parce qu'en fait, t'as mis je sais pas combien de milliers d'euros là-dessus. Mais j'entends, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de voir ça sous le prisme de la pub. Tu vois, c'est toi qui dis, bah ok, j'accepte de faire la pub pour ton produit. Alors que, tu vois, Clemity Jane le faisait beaucoup quand elle a commencé. Elle n'était pas rémunérée pour parler des produits, enfin, ou peut-être qu'elle l'était, mais en tout cas, il y avait vraiment cette nuance d'avoir le plus de transparence possible sans te dire que tu vas être ambassadrice du produit en le vendant. Tu vois, tu as aussi ce choix de te dire, ok, Ouais, je reçois le produit. ça, c'est un choix aussi pour voilà, moi. là, c'est le C'est choix un des choix, influenceurs et en fait, ça c'est reste devenu tellement un compliqué. marché. Ça reste hyper compliqué en fait parce que en tant qu'influenceuse, moi j'ai vraiment une chance, je pense, qui est rare dans le milieu, qui est effectivement, moi je ne suis pas payée par la marque. Que je dise que c'est de la merde ou que c'est bien, les marques a priori vont continuer à me les envoyer, mon employeur va me payer pareil. Enfin, moi tu vois, ça me touche pas si je dis que qu'une marque est de la merde. Typiquement, tu vois, il y a 3 mois on a fait la review d'un sextoy qui était objectivement catastrophique, on l'a mis en ligne, la marque a chouiné, mais il n'y a pas le choix parce qu'on n'est pas rémunéré par la marque. Mina a raison, c'est-à-dire que quand une marque te paye pour faire un placement de produit, on n'est plus sur de l'édito, on est sur de la publicité à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un placement de produit, alors oui, c'est sûr, c'est des personnes experts, tu vois, qui vont avoir une certaine légitimité, une certaine appétence pour parler d'un produit, mais ça reste de la publicité. Et il faut pas oublier aussi que même dans le cas où, par exemple, la marque t'envoie un produit en tant qu'influenceuse et te dit rien, tu vois, elle te l'envoie, t'as pas de contrat avec elle, voilà, elle te fait plaisir, vas-y, je te l'envoie, tu dis ce que tu veux. Parce que ça arrive aussi, attention, hein, les influenceuses, elles sont pas tout le temps payées par les marques. Faut savoir que moi, la première, on reçoit, je dirais, je sais pas, 3-4 sextoys minimum par mois. Enfin, on n'est pas obligé de faire des choses dessus. Et c'est pareil pour les influenceuses, elles reçoivent toutes les nouveautés en fait. Après, il y a des contrats spécifiques, tu vois, pour les gros best-sellers et tout. Il faut savoir que même en tant qu'influenceuse, quand tu reçois un sextoy et que tu n'as pas l'obligation de faire du contenu, donc que potentiellement tu peux dire que c'est de la merde, bah, c'est compliqué de le dire. Parce que non seulement, si tu dis que c'est de la merde, c'est-à-dire que la marque après derrière, est-ce qu'elle va vouloir bosser avec toi une nouvelle fois ? En termes de crédibilité pour ton audience, tu perds aussi de la crède. Parce que maintenant que tu es obligé de mettre partenariat rémunéré, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas marqué partenariat rémunéré, tu vas dire que c'est de la merde. Et à chaque fois qu'il y aura marqué partenariat rémunéré, potentiellement tu vas être dithyrambique. C'est compliqué. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un système de lien d'affiliation. Alors ça, les gens le savent peut-être moins. Mais quand tu es influenceuse, en fait, et ça marche d'ailleurs pour la presse en général, enfin pour beaucoup d'autres choses que l'influence, mais quand tu es influenceuse, quand tu as un peu de portée sur les réseaux, tu t'inscris sur ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation. Donc par exemple, ça veut dire que si moi en tant qu'influenceuse je me lance, je vais m'inscrire sur une plateforme d'affiliation avec par exemple Concord Love Store. À chaque fois que je vais faire une vente, que je vais faire une vente, donc en fait je vais mettre quand les influenceuses mettent les liens en mode acheter ici, voilà, moins 20% avec le code machin, elles touchent un pourcentage de vente. Donc ça veut dire que même si elles ont absolument la liberté totale de parler d'un produit, si elles disent que c'est de la merde, personne va l'acheter. Et leur but, malgré tout, c'est quand même que tu achètes des trucs. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu, parce que si tu dis que tout est bien, bah, c'est compliqué.
Mais même un truc pour lequel t'es pas payé, bah tu vas en faire un contenu et l'objectif c'est d'en générer de la vente. Donc t'as pas intérêt à dire que c'est de la merde. Ouais, mais c'est là où justement je trouve que le porno a peut-être une plus-value dans cette espèce de review de sextoy, parce que moi j'ai l'impression qu'on tombe souvent quand on parle de sextoy, et je trouve que t'es un peu une exception, mais on tombe souvent dans ce que j'appelle le téléachat, très clairement, où tout est extraordinaire, tout est génial, et comme t'es rémunéré, et je comprends aussi, hein, elles ont besoin de bouffer, mais je trouve que c'est un choix où tu fais rien n'est honnête en fait, rien n'est honnête, et c'est ça. je trouve que le porno a un peu cette plus-value, la review via la pornographie, un peu cette plus-value de te dire, bah les nanas, elles testent des choses, même parfois j'ai vu 1 ou 2 womanizers, j'ai vu aussi un tout petit peu de l'élo, mais elles testent vraiment en te montrant, en t'expliquant, et elles n'hésitent pas à dire, bah écoutez, je trouve ça un peu moins bien, sans défoncer le produit, elles vont te dire les choses. Et c'est là que je trouve ça plus intéressant par rapport à du mainstream, ce qu'on va aller appeler de la review mainstream, sans pornographie, sans explicite, où vraiment tout se ressemble, c'est toujours les mêmes arguments, et tu sens en fait que c'est les arguments qui sont donnés par la marque. Donc je me dis, où est la review aujourd'hui de sextoy, à part par exemple des personnes comme toi. Clémity en fait un petit peu moins également, mais fut une époque elle était très active, elle était vraiment, elle en parlait très régulièrement, mais j'ai pas l'impression d'en voir aujourd'hui, j'ai plus l'impression de voir du téléachat et pas de voir de la review de sextoy. Ou des blogs de passionnés qui font ça C'est gratuitement, où là tu peux trouver peut-être des avis assez subjectifs et honnêtes. Mais après, moi je trouve que c'est un peu... Alors j'en ai peut-être pas vu autant que toi des reviews sur Pornhub, je trouve que c'est un petit peu la jungle quand même, et comme l'intention quand même de la plupart de ces meufs, alors il y en a certaines qui sont vraiment un peu spécialisées là-dedans, j'en ai même vu une qui faisait vraiment une review, genre même pas de sexe à la fin en fait, vraiment elle te montrait, elle faisait une review d'une marque qui faisait des sextoys réalistes, et donc en fait elle en présentait genre 5-6, et elle les faisait, elle faisait tester et tout, mais il y avait aucune scène de sexe à la fin. Et je trouve que ça, il y en a très peu en fait pour l'instant. Ça va peut-être venir avec le temps, peut-être que Pornhub va devenir un espèce de YouTube où on aura peut-être même une petite description, parce qu'on n'a pas de petite description à ouvrir sur Pornhub, où on pourra avoir qui sait des liens pour pouvoir ouvrir le lien vers le sextoy qui est cité dans la vidéo. Mais sinon, je trouve que quand même l'intention première de ces pseudo-reviews sur Pornhub, ça reste de vite faire quand même la partie test en direct pour exciter le public. Et donc là, que le sextoy soit bon ou pas, il peut y avoir de la simulation aussi, tu vois. Et finalement, ça peut être une fausse review juste parce que c'est une excuse de faire une review pour devenir juste une vidéo masturbatoire. Non, c'est vrai, mais c'est pas mieux que ce qu'on a non plus dans le mainstream, donc peut-être essayer de trouver des personnes honnêtes qui vont dire les choses. Non mais c'est vrai, mais c'est dur, mais moi je trouve que c'est toujours dur d'avoir des reviews, mais peu importe qu'on parle de sextoy, de film ou autre, c'est toujours dur d'avoir en fait des reviews qui sont vraiment honnêtes, exhaustives, qui font pas en partenariat avec la marque, donc comme tu le dis, ils ont peur de retomber de la part de la marque ou d'arrêter un partenariat qui leur rapporte des sous parce qu'ils en ont besoin, donc c'est compliqué en vrai de trouver des bonnes reviews, donc je sais pas si la pornographie peut être la solution, mais en tout cas pour moi elle peut me paraître une solution viable. J'ai vu 2-3 chaînes où je me suis dit je vais peut-être essayer de pousser un petit peu plus, voir comment ça se fait, et au pire la partie masturbatoire tu la regardes un peu mais tu la zappes quoi, tu vois tant que la personne en parle bien et te dit un peu, sachant qu'à la fin des vidéos t'as souvent des conclusions de la meuf qui retourne face cam en t'expliquant un petit peu ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle pense du produit, etc. Et je trouve que moi en tout cas c'est une alternative que je trouve plus intéressante que vraiment des nanas qui vont te poser en réel face cam en disant c'est vraiment trop bien, en plus grâce à mon code il y a moins 20% et grâce à mon lien affilié. Surtout qu'on est sur des objets, enfin je veux dire c'est quelque chose de tellement subjectif aussi, enfin je veux dire un sextoy, il y a des gens qui peuvent surkiffer un womanizer parce que c'est le top du top, et d'autres qui se trouvent ça insupportable sur eux, enfin c'est tellement subjectif que c'est compliqué en plus de faire une review, enfin dire oui c'est la meilleure chose que vous pouvez acheter de votre vie, bah t'en sais rien en fait. En plus, oui, c'est ça. Vraiment on est tous différents là-dessus, c'est encore plus sur la sexualité. Et on va pas trop t'expliquer comment utiliser sextoy non plus, tu vois, ces influenceuses, moi je trouve que c'est ce qui me manque en fait quand elles te vendent un produit, c'est qu'elles vont dire regardez comme il est trop beau, il est trop bien, tu fais oui mais comment est-ce qu'on fait pour bien l'utiliser, comment est-ce qu'on fait pour bien l'orienter, comment est-ce qu'on peut le combiner pendant l'acte. Je crois que c'est des choses qu'elles font surtout sur des plateformes payantes, mais c'est un peu dommage de pas plus pousser et juste te présenter le produit en disant voilà c'est le produit, achetez-le, il est trop bien. Et heureusement je trouve qu'il y a maintenant cette obligation de mettre que c'est une collaboration commerciale. Je trouve que elles le font pas toutes. J'ai vu qu'il y en a qui le zappent encore. Voilà, où il y en a, elle va devoir passer par là. Où il y en a qui disent c'est vraiment moi qui est de, enfin c'est vraiment ça vient de ma part et tout ça. Tu vois quand tu vois qu'elles sont obligées de le justifier, tu fais bon voilà. Mais en tout cas moi je suis contente et je pense que le porno pourrait être une solution, mais qu'il faudrait un peu plus se pencher dessus et voir comment ça peut être exploité. Oui, mais tu vois. Juste pour conclure rapidement, c'est clair que oui, le porno, ça pourrait être une solution parce qu'effectivement, ça fait partie des rares exceptions, je dirais, au même titre que la presse, on peut dire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas ce frein de la rémunération. Par contre, le problème du porno, c'est que si ça reste sur des plateformes porno,
ça Mhm. va rester cantonné à un très petit public. Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui vont sur des sites porno. Combien il y en a qui vont faire la démarche de voir des reviews de sextoy? Et combien il y a de personnes, tu vois, qui potentiellement pourraient être intéressées et qui vont être hyper freinées pour aller voir une review de sextoy sur Pornhub? Et parfois, tu as aussi un truc qui me vient en tête là, c'est que tu peux pas tout montrer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, comme tu le disais, c'est des plateformes qui sont assez restrictives sur un contenu qui s'apparente à de la sexualité. Donc, des jouets hyper réalistes, tu pourras jamais en voir sur les réseaux sociaux. Oui. Et même des jouets qui sont un petit peu fantaisistes. Je vais penser par exemple à la super marque Ferra Daemon. Oui. Vous m'avez offert un Ferra Daemon qui est très très bien. Qui sont Incroyable. des jouets en silicone qui sont magnifiques. On vous recommande cette marque et qui prennent un peu l'apparence de tentacules, de plantes. pierres. Voilà, c'est un C'est peu. trop beau. C'est un peu un univers très fantaisiste, c'est une super marque. Et j'ai c'est made vu, in France. c'est made et in la France. composition est incroyable. Voilà, 99% de silicone, 1% de pigment. C'est magnifique. On adore. Et je ne suis pas sponsorisée. Et je vois qu'ils se font souvent striker des photos parce que à un stade, mon dieu, c'est trop sexuel. Et tu fais, mais c'est une putain de tentacule avec une meuf un peu en mode photo un peu jolie, quoi. C'est même pas érotique à ce stade-là. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que les limites des réseaux sociaux, ça va être pour vendre un produit, bah tu peux pas tout montrer. Et des jouets, peut-être il y a des gens qui veulent des jouets hyper réalistes et qui peuvent pas se les procurer. Tu vois, ces influenceuses n'en parlent jamais parce que c'est pas insta-friendly. Et je trouve ça vraiment dommage. Bah, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais aujourd'hui, il y a un vrai truc aussi, c'est que les plateformes mainstream, donc notamment Instagram, principalement Instagram, dictent le design des sextoys. Il y a eu tout un truc en fait où on est passé des sextoys réalistes et phalliques à des sextoys beaucoup plus design, beaucoup plus beaux, parce qu'il y a eu cette volonté aussi de se dire, bah en fait la technologie déjà se suffit à elle-même, on n'a pas besoin de faire un truc qui ressemble à une bite vu toute la technologie qu'il y a dedans, ça suffit pour avoir un orgasme. Il y a eu évidemment le fait aussi de se dire tiens, et si on arrêtait de croire qu'une bite est absolument nécessaire pour exciter les gens et avoir un orgasme, parce que vraiment bah non, hein. Et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on tombe un peu dans l'excès inverse, c'est que Instagram dicte tellement ce qui est ok et ce qui est pas ok en matière de sexualité que moi je trouve en tout cas, pour en voir passer des dizaines, qu'on se retrouve avec des sextoys qui sont très beaux, très design, mais qui commencent à tous se ressembler. On a toujours les mêmes couleurs pastel, les mêmes formes épurées, c'est joli, c'est lisse. Alors attention, c'est très beau, personnellement c'est absolument ma cam, genre je pourrais pas avoir une grosse tub veinée, tu vois, c'est pas du tout le truc qui m'exciterait. Par contre, je trouve que les gens pour qui c'est la cam, bah c'est compliqué aujourd'hui. On a beau dire, tu vois, les sextoys c'est moins tabou, les sextoys machin, les sextoys c'est moins tabou quand t'achètes un womanizer. Pas quand tu t'achètes effectivement un gros god ventouse veiné. Et pourtant, bah, le principe est le même. Enfin, tu vois, c'est pas... Genre, il y en a pas un qui est moins honteux que l'autre. C'est une affaire de goût. Et il y a un vrai truc de... Aujourd'hui, les réseaux sociaux te dictent ce qui est acceptable ou pas. En fait, ce qui est montrable ou pas. La preuve, voilà, il y a des très jolies marques, attention, qui sont géniales, mais comme Puissante, comme Womanizer, qui arrivent à montrer leurs produits. Il y a même Lelo... Et c'était Lelo, je crois, qui avait été la première à arriver dans le métro parisien et à montrer ses produits en frontal, tu vois. Alors pour le coup, attention, on est sur des pubs en grand format dans le métro. Évidemment que tu ne peux pas montrer des gros godes. C'était un peu plus compliqué. Mais en fait, vraiment, il y a ce truc des jolis sextoys, beaux, lisses, avec des couleurs pastel, ça passe. Quand tu veux un truc plus réaliste, c'est compliqué. Et même une tentacule, c'est plus compliqué. Et même une tentacule, c'est compliqué. Enfin, je trouve ça un peu dommage en fait, parce que pourquoi pas, enfin tu vois, genre ça peut être ton kiff d'aimer les trucs réalistes après tout. Je pense que vraiment il y a plein de gens qui aiment ça. Et tant mieux, tous les goûts sont dans la nature. Exactement, et c'est bien de les représenter tels quels. Bah oui, mais c'est dommage. Enfin, je sais qu'on en avait parlé avec un influenceur très cool pour le coup, qui est très anti-système, qui s'appelle Monsieur Jérémy, qui parlait de ça justement. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Parce que lui, il a fait... son fonds de commerce, c'est non seulement les toys réalistes, mais en plus, les sextoys pour hommes. Donc là, laisse tomber, tu cumules... C'est une niche. Déjà, c'est niche. Alors forcément, c'est niche, tu vois. Enfin, tu vas forcément moins vendre que si tu parles du dernier Womanizer. Mais il y a quand même ce truc de... C'est plus compliqué d'en parler. Et les gens sont beaucoup plus genre... Oh. Mais la révolution est en marche, tout doucement, mais elle est en marche, je pense. Et tu vois, tout ce qui est tendance, peut-être qu'à un moment, il va y avoir un retour à la nature et d'un seul coup, on va voir que des godes en bois qui seront mis en avant sur les réseaux sociaux parce que, je sais pas, il y a une marque qui va péter le game, il y a une influenceuse hyper connue qui va bombarder de posts là-dessus. Enfin, tu vois, peut-être aussi que ça va évoluer. Et c'est vrai que les sextoys pour hommes,
c'est pas du tout encore acquis et c'est pas du tout démocratisé. Alors que pour les femmes, ça allait un peu plus, même s'il y a encore des difficultés. C'est un peu lent, mais ça prend son temps. Restons positifs. Même les influenceuses sont pas trop d'ailleurs la pub des sextoys porn. Enfin, tu vois, je connais très peu. J'aime beaucoup Monsieur Jérémy. Je crois qu'il a même une chaîne Pornhub sur laquelle il fait des reviews. Il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça. Mais je vois très bien que ces influenceuses, je crois qu'elles le font même pas, on les a jamais vues ensemble. Non, et je trouve ça très problématique en fait quand elles te vendent, tu vois, des petits Otenga, des trucs comme ça, alors qu'elles parlent même pas d'un mec qui fait vraiment, enfin il fait très bien son travail, Monsieur Jérémy. Je suis pas un homme donc je suis pas la cible, mais je regarde quand même très assidûment ses contenus. Je trouve que c'est qualitatif et j'ai toujours été très surprise de me dire putain les autres même pas lui parlent, même pas le follow, alors que il fait un peu le même travail qu'elle et je trouve que c'est... Il fait complètement le même travail qu'elle et en fait le seul défaut qu'il a, c'est justement d'avoir trop de mal, je pense, à se conformer au brief client. Je pense que c'est l'un des seuls aujourd'hui, et pour le coup homme ou femme confondu, à s'il reçoit un produit pour lequel il est payé et qu'il trouve ça nul, bah il va le dire. Ou en tout cas il va faire comprendre que... Et ça, oui, bah, on l'a déjà dit, ça passe pas. Enfin, ça passe pas forcément en placement de produit, c'est pas possible. Je vais sauter directement sur une question, normalement on ne devait pas l'aborder immédiatement, mais en fait comme on a déjà mis les mains dedans, on va en profiter pour terminer sur le sujet. C'était justement différencier le sextoy de la pornographie, comment vendre le sextoy sans porno, et est-ce que c'est un objet si tabou à présent ? Et en fait, tu as un peu répondu à la question en parlant du design, du fait qu'Instagram finalement, modèle beaucoup les sextoys d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que en fait, on a complètement répondu à la question de l'ultra-réalisme, c'est pas vraiment possible, de malheureusement, il faut être un petit peu design-friendly pour pas faire peur aussi, et ça, je le comprends 100% à la consommatrice, on va parler de femmes, à la consommatrice qui a jamais testé de sextoy, qui peut-être est vraiment rébarbative à un sextoy très réaliste, à une verge veinée. Donc, c'est vrai que finalement, le porn est pas le meilleur endroit pour pouvoir trouver ce genre de choses, mais en même temps, très paradoxalement, c'est le seul endroit où tu peux avoir une pluralité de sextoys assez impressionnante et qui s'arrête pas à Lelo, Womanizer, Satisfyer et Passage du désir, quoi. C'est ça qui m'intéresse un peu plus. Genre par exemple les Bad Dragon, je trouve ça génial. Et en effet, on peut peut-être trouver des pattes de loup-garou, mais on peut trouver des choses qui s'apparentent à du Ferradaemon, des sextoys qui sont un peu moins monstrueux, exactement conventionnels, mais qui ont quand même cette petite patte fantaisiste qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Alors si je peux juste mettre un tout petit bémol sur Bad Dragon, c'est que si vous êtes sensible au fait de payer des droits d'auteur et de respecter la propriété intellectuelle, c'est un peu compliqué parfois. Mais oui, t'as complètement raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pornographie, c'est le seul endroit où tu vois une pluralité de sextoys, effectivement. Ou même, peut-être, tu vas avoir moins de trucs très épurés, très lisses, parce que c'est pas assez graphique. Mais aujourd'hui, c'est ça qui marche. Étonnamment, j'en parlais avec le président de Passage du Désir il y a 2 semaines. Et étonnamment, quand même, les trucs réalistes fonctionnent encore. Mais ils en vendent parce que Passage du Désir, justement, on va souvent dans leur boutique, on les voit pas. C'est pas le genre de produit qui est mis en avant. C'est pas les trucs qui sont vendus par Passage du Désir, mais par contre, c'est quelque chose qui fonctionne encore sur le marché. Ce qui, moi, m'a personnellement un peu étonnée. Mais après tout, tant mieux, tu vois, tous les goûts sont dans la nature. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les trucs qui marchent et malgré tout, les trucs qui ont permis de dédramatiser un peu l'usage du sextoy, oui, on va pas se mentir, c'est ce que tu dis. Quand tu vas acheter ton premier sextoy, que t'as déjà hyper honte, tu vois, que t'es pas bien, que t'es un peu genre... tu vas pas aller acheter un énorme truc. Tu vas acheter un petit truc qui va te rassurer. Tu vas acheter soit un petit galet vibrant, soit un petit truc, un stimulateur clitoridien, tu vois, avec une couleur un peu mims. C'est un peu un cercle vicieux, ou pas d'ailleurs, mais c'est un espèce de cercle aujourd'hui de... Instagram façonne ce que tu peux montrer ou pas, donc forcément les marques vont faire des trucs qui peuvent passer par Instagram, mais pas que par Instagram, parce que par exemple il y a aussi aujourd'hui les sextoys s'ouvrent à beaucoup de nouveaux lieux de vente. On en a vu à Monoprix, on en voit à Sephora, on en voit dans certaines parapharmacies, par exemple il y a Myluby, c'est une marque française, aujourd'hui elle est disponible dans certaines parapharmacies. Alors c'est hyper rare, c'est un truc de niche, mais évidemment que si c'était des toys réalistes, jamais ça arrive au rayon Monoprix. Tu vois, et en fait, je pense que d'ici quelques années, on pourra peut-être, tu vois, re-questionner le design du sextoy et tout ça. Mais aujourd'hui, le sextoy, il est complètement décorrélé de son design, puisque c'est la technologie à l'intérieur qui donne les orgasmes. Du coup, il peut avoir la taille et la forme que tu veux. La vérité, c'est ça. C'est que vraiment, moi, j'ai des sextoys qui sont en forme de fantôme, de phoque, de licorne, et même de sushi. Toi-même, tu sais. Je te l'ai ramené. Elle m'a ramené un magnifique sextoy. Enfin, c'est un vibromasseur sushi crevette. Il est ignoble, soyons clairs. Il sent le pétrole à plein nez.
Et en plus, il est branché sur un petit truc. Enfin, il est filaire. Genre, ça n'a aucun sens. Mais pour vous dire que juste, aujourd'hui, les sextoys, ils peuvent avoir n'importe quelle forme. On s'en fout. Et donc, du coup, forcément, les marques, elles vont faire des formes qui collent avec l'esthétique qu'on attend d'elles aujourd'hui pour que ça se démocratise. Et les formes qu'on attend, c'est des trucs ronds, des trucs mignons, des trucs avec des couleurs mimes, hyper régressives. C'est des formes, en fait, qui font pas peur. C'est des formes qui... si ton môme ou ta mère, elle trouve ça dans une table de chevet, elle va pas être choquée, forcément. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Il faut faire moins peur. Est-ce qu'on pourrait, dans ce sens, un peu recommander aux gens qui en ont un peu marre de toujours ce qu'on nous vend entre Passage du désir, Womanizer, les lots, etc., de pourquoi pas aller jeter quelques yeux sur les sites porno pour peut-être avoir, un autre catalogue de sextoys finalement? Est-ce que ça pourrait pas être une reco? Comment est-ce qu'on fait si on va pas regarder de la pornographie pour trouver ces jeux-là? Parce que même toi, il me semble, alors tu me dis si je me trompe, mais même toi, tu fais pas forcément d'articles sur ce genre de sextoy. Tu vas vraiment être dans de la sextech assez poussée, oui, de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas forcément ce que tu vas, pas recommander, mais ce que tu vas exposer dans tes articles en priorité. Alors moi, la première, attention, c'est-à-dire que je critique depuis 20 minutes, mais c'est-à-dire que moi, la première, déjà, on va pas se mentir, ma rubrique à elle seule, qui fait qui est l'équivalent de 7 ou 8 articles, enfin 7 ou 8 tests par mois, ma rubrique à elle seule plonge un peu potentiellement les vues de tout mon site, d'accord, qui est là depuis 25 ans. Google déteste la sexualité. Et évidemment que si moi je commence à montrer des trucs qui ont des têtes de verge, ça ne passera pas. Notre compte LinkedIn a déjà été strike 2 fois. On s'est déjà pris... je crois un ou deux avertissements de la part d'Instagram. Évidemment, les trucs qui ont des têtes sexuelles ne passent pas. Ça, c'est une réalité. Moi, pour le coup, c'est un peu différent parce que comme mon média, c'est un média qui, historiquement, est spécialisé tech, je mets quand même un point d'honneur à parler de tech. Donc, par exemple, effectivement, les sextoys qui n'ont pas de moteur, alors j'en ai fait 1 ou 2 fois parce que l'initiative était intéressante, parce qu'il y avait des liens avec la pop culture notamment, mais on se focus, oui, sur les sextoys qui ont des moteurs et qui ont des trucs intéressants à dire technologiquement. Et la réalité, c'est que, généralement, les godes vénés, ventouses classiques, ils sont pas intéressants technologiquement, parce que c'est pas ça qu'ils visent, en fait. Ils visent un mimétisme, tu vois, de l'humain. Mais oui, évidemment que c'est compliqué. Non, et du coup, aller sur les sites... les sites X pour voir un nouveau panel de sextoys, en vrai, why not? Si tu sais que tu as envie d'avoir des trucs moins conformes, c'est clair que ça vaut le coup. Après, il faut peut-être pas se limiter à ça. Aujourd'hui, il y a plein de jouets qui sont moins mis en avant, alors que ce soit parce qu'ils sont jugés trop explicites, ou d'ailleurs que ce soit parce qu'ils n'ont pas de budget influence. Ça, c'est une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es une marque de sextoy et que tu te lances, ou d'ailleurs que tu te lances pas, je pense qu'une énorme partie de tes ventes et de ta visibilité, c'est est-ce que tu as le budget pour payer des influenceuses. Il y a plein de marques, et c'est dommage un peu je trouve, qui n'ont pas ce budget-là et qui du coup sont pas connues, alors qu'elles sont trop bien. Je reviens juste sur la partie tabou et porno, sur le sextoy est-il tabou, notamment avec le porno. Je reviens sur mes statistiques Pornhub, vous savez que j'adore ça. On les adore. Et en fait, cette année, donc en 2023, Sex Machine était le 3e des top tendances. Et les top tendances, en vrai, c'est quand même un petit peu intéressant parce que typiquement, il y a quelques années, il y avait en top tendance cosplay, notamment avec la présence de Belle Delphine qui avait pas mal joué sur ce truc-là. Et aujourd'hui, sur Pornhub, on voit énormément de cosplay. Enfin, il y a plein de chaînes qui se sont spécialisées, de meufs qui se sont spécialisées dans des vidéos solo ou en duo en faisant plein de cosplay et qui vivent de ça. Donc je trouve que c'est quand même des tendances qui sont assez intéressantes à analyser. Et du coup, cette année, en 3e, il y avait Sex Machine. Je pense qu'il y a quand même un intérêt et une démocratisation des sextoys un peu plus, enfin voilà, du côté hors amateur qui commence à prendre un peu de place. Mais ce qui marche dans cette catégorie Sex Machine, c'est surtout les robots et les poupées en fait, qui sont considérés aussi comme des sextoys, mais que nous, dans notre émission là, on a quand même moins abordé ce sujet-là parce que c'est vraiment un truc à part. Et en plus, on a fait déjà une émission spécialisée là-dessus. Tout ce qui va être robots sexuels, sex dolls, ça c'est vraiment le truc qui est un peu le futur, j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus et qui va peut-être empiéter sur les sextoys tout simples, je pense. Parce que comme tu disais en début d'émission, quand tu recherches sextoy, t'as de plus en plus de sex dolls qui pop
plus que des simples Magic Wand ou des sex machines. Et moi, c'est pareil en termes de review. J'ai vu énormément de couples faire des reviews de sex dolls et il fallait que je fouille plus loin pour trouver des reviews un peu simples de sextoy classiques, quoi. Donc voilà, je pense que l'avenir du sextoy, je ne sais pas si c'est d'avoir tous une sex doll chez nous. Je pense que on en est assez loin. Et... Je pense que la sex doll et le sex bot, du coup, par extension, ça va rester un truc de niche. Par plus contre, cher en plus. Et en quand plus, même oui, sur on va un pas se autre mentir, c'est niveau hors de prix. budget, ouais. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un truc qui ressemble à un pneu crevé, tu vois, il y a quand même beaucoup d'argent à mettre dedans. Par contre, je pense moi que l'avenir des sextoys et d'ailleurs de la sexualité un peu masturbatoire en règle générale, ça va être les services que les sextoys peuvent apporter. C'est-à-dire que, pour faire court, aujourd'hui un sextoy, il vibre, il souffle, voilà. On sait faire des sextoys qui nous font jouir, hein, on va pas se mentir, un womanizer, c'est 2 minutes 30 montre en main. Il y a plein de sextoys aujourd'hui. Et au final, il n'y a rien qui révolutionne le game depuis Womanizer en 2014. Il y a eu plein de trucs très cool, mais il n'y a eu rien de révolutionnaire au point qu'on se dise « Ah bah oui, c'est une nouvelle catégorie à part, tu vois ». Par contre, ce qui peut révolutionner le truc, c'est la connectivité. T'en parlais avec Satisfyer. Satisfyer, pour le coup, ils sont très forts sur la partie application. Parce que leur application, elle est incroyable. Pour le coup, leur application, elle te permet de contrôler à distance, de te servir de ton téléphone comme d'une télécommande, de le connecter à des audios et à des lectures porn, du coup, qui sont synchronisées sur ce qui se passe. Aujourd'hui, pour moi, le sextoy du futur, c'est ça. C'est-à-dire de le connecter à des choses, en fait, et d'avoir finalement un sextoy qui va être capable de se synchroniser sur ta lecture érotique, se synchroniser sur ton film porno, potentiellement avec un casque VR pour les plus foufous, d'être utilisé par ton partenaire à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde. Voilà, ça va être en fait un sextoy qui peut se connecter à plein de trucs. Et pas forcément, tu vois, qui sera cantonné à une application comme aujourd'hui le fait Satisfyer, par exemple. Aujourd'hui, tu as l'application Satisfyer, tu peux pas connecter ton sextoy avec autre chose. Aujourd'hui, par exemple, les sextoys Vacom, c'est une autre marque du coup qui est vraiment hyper axée sur la connectivité, sur voilà, notamment à destination des camgirls. Voilà, pour moi aujourd'hui, les sextoys du futur, c'est ceux qui vont pouvoir être connectés à des applications en fait, mais différentes applications, pas forcément les applications de la marque, et qui vont pouvoir voilà, être contrôlés par exemple, être mis en lien avec OnlyFans pour que les mecs puissent te typer, tu vois, et que... Ça me fait penser à un truc, typiquement, notre émission sur le hentai, on s'était dit que... Enfin, moi, je m'étais dit, en tout cas, que la problématique, c'était que les hentai, c'est trop bien, mais tenir le bouquin plus se masturber en même temps, c'est compliqué. Bah oui. Du coup, effectivement, c'est peut-être l'avenir. Pour moi, ce qui va changer le game de la sexualité, enfin des sextoys, le prochain truc qui peut changer le game, c'est ça. C'est, putain, mais mettez-nous... Alors déjà, mettez-nous de la charge USB-C, ça on n'en a pas parlé. Il nous faut des câbles universels, on en a marre. Genre, même l'iPhone est passé à l'USB-C, mettez-nous des putains de câbles USB-C. Et surtout, mettez-nous une norme de connectivité à la Matter qui aujourd'hui est maintenant, enfin, est pas obligatoire, mais qui colle avec quasiment tous les objets connectés de ta maison. Mettez-nous une putain de norme pour que... J'ai le droit de dire putain ? Oui, tu vas le droit de dire putain. Mettez-nous une norme pour que ton sextoy il puisse se connecter avec ton site de campref, ton site de pornpref, de la lecture érotique, des audios porn, du porno normal, tout ce que tu veux en fait. Et c'est ça qui va changer le truc. Ok, on prend note. Bah écoute, Ouais. si tu veux écrire à Pornhub, on sait jamais où aller l'eau. Hein. Mais en même temps, je me dis, en fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense qu'en effet, la connectivité, c'est vraiment l'avenir du sextoy. Mais en même temps, quand tu vois que déjà ces marques de sextoy rechignent et ne veulent pas apparaître dans des contenus qui sont assez explicites, comment est-ce que tu veux arriver à ce résultat ? Est-ce qu'il faut que ce soit en lien avec du porno éthique ? Est-ce qu'il y aurait des partenariats à faire ? Parce qu'on rappelle quand même que ces marques-là, qui sont très vendues sur le marché, qui sont quand même assez avancées en termes de technologie, je pense à Lelo, hein, qui est souvent la plus représentée, l'une des plus représentées, qui est très avancée en termes de marché, c'est une marque qu'on voit, enfin qui ne voudra jamais se faire représenter sur des sites pornographiques. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un petit peu ce paradoxe de, en effet, la connectivité avec des contenus pornographiques ou érotiques, c'est l'avenir. Mais par contre, comment est-ce que tu vas arriver à ce postulat-là alors que les marques ne veulent pas en fait de pornographie ou de sexualité, et pourtant c'est ce qu'elles vendent. Mais il faut que ça passe par des choses plus acceptables en fait, c'est-à-dire Fantasy peut-être. Bah non, mais c'est vrai que c'est ce que Non, j'allais dire. En alors- fait, tu commences par des podcasts un petit peu érotiques, tu C'est t'associes ça. avec ces podcasts-là. Mais c'est vrai que le porno, on est tellement sur un gros tabou que, je veux dire, même les gens, ils écoutent. Enfin, on ouvre tous notre navigateur privé. On va jamais se créer un compte Pornhub. En tout cas, c'est pas du tout rentré dans les mœurs parce que t'as trop honte de ça. En fait, t'as pas envie que les gens découvrent ce que tes désirs les plus secrets. Donc, ouais, ça va prendre du temps. Mais c'est vrai qu'en commençant effectivement par tous ces petits trucs un peu plus en fait, acceptables. il faut vraiment commencer. Alors pour le coup, effectivement, Lelo est
génial. Enfin, moi, c'est une de mes marques préférées à titre perso. Par contre, les lots, ils sont nuls en connectivité. Ça, c'est c'est vraiment, il faut pas compter sur eux là-dessus. Ils le savent, ils sont hyper à la bourre sur la connectivité. Leur application, elle fonctionne pas. Enfin, d'ailleurs, très peu de sextoys, les lots sont connectables. Par contre, oui, je pense que ce qui peut fonctionner, c'est de créer une brèche. Tu vois, tu commences par dire ah bah oui, mais on peut le connecter sur telle et telle application de messagerie parce que du coup comme ça tu peux communiquer avec ton partenaire à distance. Ça c'est une première brèche, tu vois. Et évidemment, tu joues pas sur tu vas pouvoir te faire gangbanger virtuellement par la terre entière, mais tu peux retrouver ton amoureux même à l'autre bout du monde. Ça passe mieux. Pareil, ensuite tu vois, pour de la lecture un peu érotique, ça passe mieux. Et je pense qu'en fait c'est plein de petits steps, tu vois, qu'on va pouvoir passer. Et qui ensuite permettront de démocratiser le truc. Alors attention, par contre, ça pose beaucoup d'autres questions. C'est-à-dire que la sécurité des données, moyen, chance. Ouais. Non mais alors, c'est tout à fait possible de faire des... Mais c'est compliqué encore à l'heure Mais c'est très actuelle. compliqué. Et pour terminer sur la partie plus profonde, Amandine, vu que c'est ton travail, est-ce que tu Oui, aurais j'adore les trucs profonds. Est-ce que tu aurais un ou deux sextoys dernièrement que tu as découvert et que tu pourrais recommander aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent? Non mais j'en ai des dizaines. Non, c'est faux. Non, alors on en a parlé tout le long du podcast. Moi, je suis amoureuse des jouets Ferrademon. Alors paradoxalement, il n'y a aucune technologie là-dedans, mais pour moi, c'est vraiment le must des jouets, en tout cas sans moteur. Peut-être ex aequo dans mon cœur avec la collection Element de Beard, oui, que je trouve absolument géniale. Elle est vraiment cool cette collection. Mais vraiment, Ferrademon, pour moi, c'est le top du top parce qu'en fait, alors, c'est un budget. C'est vraiment pas donné. 70-80 au moins le god niché. Plus. Ok. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein d'options. En plus, tu peux Mais choisir par contre, les dimensions, en fait, c'est la ça. taille, la forme, la couleur. Déjà, on est quand même sur des formes qui sont magnifiques. Enfin, faut aimer les univers un peu fantasy, tu vois, mais on est sur des formes magnifiques qui sont intégrées dans un univers magnifique. En fait, Margot, la créatrice de la marque, elle a vraiment créé un espèce de lore autour de ça. Donc, globalement, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux et compagnie, ça devrait quand même vous parler. Genre, il y a des trucs qui ressemblent, qui sont plus proches de Cthulhu. Voilà, c'est vraiment très beau, c'est très poétique. Tu l'as dit, Mina, tu peux choisir la forme, la taille, la couleur, la rigidité. Et ça, c'est un vrai bonheur, personnellement, je trouve. Mais c'est sûr que c'est un budget. Mais par contre, là, vous n'êtes pas déçus. Et sinon, avec moteur, moi, mon chouchou du moment, c'est le Ona de Blush. Ça fait partie, justement, je trouve, de ces marques qui sont pas assez mises en avant. Peut-être parce que pas de budget pour l'influence, mais en tout cas qui sont injustement méconnues. C'est une marque française qui a été créée et designée par une entrepreneuse que j'aime beaucoup en plus, qui s'appelle Lucie Solal. Et pour moi, en fait, ce sextoy, il a tout, à peu près. C'est-à-dire que il est petit, il est mignon. Alors là, on est complètement sur les designs dont on parlait, très lisse, très beau, très mignon. Il tient dans la main, il est beau, il vibre. Donc il a une partie vibrante pour faire un espèce de humping, mini pénétration, mais plus gentillou. Il a un moteur à air pulsé qui, pour moi, est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Et en plus, il est pas très cher. Il est à moins de 80 €. Enfin, il est à 79 €. 80 €, on va être gentil. Donc voilà, pour moi, c'est le Ona en ce moment. Et avec tout ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité de voir des sextoys dans le porno? Et je vais commencer par Amandine. Eh bien, non, pas tellement. Déjà parce que, je l'ai déjà dit, quand c'est trop gros, moi vraiment ça m'impressionne, mais je suis mi-fascinée, waouh, enfin ça doit faire mal quand même. La performance m'excite pas du tout. Et après, je dois admettre que ça me fait beaucoup trop penser au travail. C'est terrible. Du coup, oui, j'ai l'impression d'être au taf. Et du coup, je suis en train d'analyser ce qu'elle fait, comment elle l'utilise. Si elle commence à dire qu'il y a 4 vitesses alors qu'il y en a 5, ça me fait râler. Je suis insupportable. Donc non, pas trop. Mina? Ouais, pas mal. Moi, j'aime bien les vidéos sextoy. C'est déjà des trucs que je regardais avant. J'aime pas les trucs trop hardcore avec des trucs hyper gros. Ça m'excite pas du tout. Par contre, dans un truc un petit peu hardcore, entre guillemets, les trucs BDSM et sex machine, ça peut me plaire, franchement, quand c'est pas trop dur. J'avoue que cette partie peut-être un peu plus, tu vois. Mais parce que c'est associé, je pense, à du BDSM un peu soft. Je pense que c'est ça aussi qui est pas mal. Donc non, franchement, c'est des trucs qui peuvent pas mal m'exciter, notamment les couples hétéros ou lesbiens qui sont un peu domination-soumission. Je trouve que c'est aussi assez excitant. Et toi, Jade? Pourquoi c'est toi qui poses la question? Pardon. D'habitude, c'est Mina. Et toi, Jade? Ah, merci, heureusement que tu poses la question, sinon personne l'aurait posée. Non, moi, je trouve que ça m'excite beaucoup, et ça m'excite parce que, en fait, ça me permet de me projeter dans quelque chose, en tout cas, pas les vidéos hardcore, bien entendu,
mais ça me permet de me projeter en fait dans une sexualité qui pourrait être la mienne avec des accessoires qui sont à portée de main. C'est-à-dire que même les jouets hyper réalistes, bon, au-delà de Bad Dragon, etc., finalement, c'est des jouets que je peux trouver, bon, pas dans le passage du désir, mais tu vois, ayant la chance de vivre à Paris, j'ai accès en fait à un quartier qui s'appelle Pigalle, avec une boutique qui s'appelle le Sexodrome, où tu trouves absolument tous ces jouets un peu interdits que tu retrouveras davantage dans la pornographie. Donc c'est vrai que même si moi j'ai envie de jouets qui sont pas Insta-friendly, on va le dire comme ça, je pourrais y avoir accès. Et j'aime bien en fait voir des couples, surtout des couples, qui pratiquent avec ces objets, parce que ça me donne une sorte de démonstration, ça me donne des idées de comment les utiliser, parce que je ne sais, c'est pas que je ne sais pas, je suis pas teuteux, mais comment dire, à part une utilisation assez basique, c'est par exemple un galet, je vais l'utiliser pour moi. Comment ça se passe quand tu veux l'utiliser avec un partenaire, quelle position, quelle chose, et je trouve que ça m'éduque, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ça me donne des idées de comment les utiliser. Que j'aime beaucoup également et que je retrouve quasiment jamais chez les Insta Girls, c'est les jouets en verre. J'ai un amour pour les sextoys en verre qui est sans fin, et je voudrais en profiter pour glisser une petite marque qui s'appelle L'Indécent, qui est une marque française qui est spécialisée dans la fabrique de sextoys en verre, et c'est splendide. C'est un coût, je crois que c'est plus de 100 € le sextoy, mais c'est splendide, c'est magnifique, et j'adore pouvoir voir, justement, je trouve ça très esthétique, très sexy, et j'adore les vidéos de couples qui utilisent des sextoys en verre. Enfin, je trouve ça fantastique. Donc oui, ça m'excite beaucoup en fait, parce que je me projette sur ma propre sexualité et que ça donne plein d'idées pour les sextoys qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et pour le coup, le verre a beaucoup d'avantages. La chaleur. La chaleur et le froid. Le fait de conduire la chaleur, le fait de nécessiter très peu de lubrifiant et le fait d'être stérilisable. Vous pouvez le mettre dans le cucu. Mais c'est marrant parce que moi, typiquement, tu me dis un sextoy, un dildo en verre, moi ça me parle pas du tout et ça, limite ça me fait peur. J'avoue que moi, c'est pas du tout ma cam aussi. J'ai essayé, j'ai détesté. Bon, faut que tu essayes. Moi, je t'offrirai un jour. Mais franchement, c'est beaucoup trop bien et je recommande. Et L'Indécent, si vous cherchez des bons sextoys qui coûtent cher, mais fabrication en France et avec tous les avantages qu'Amandine a cités. Merci Amandine. Merci d'être venue. On a peut-être parlé un peu plus sextoy que pornographie, mais franchement, c'était fascinant d'avoir ton point de vue. J'ai l'impression d'être Jackie et Michel quand vous me dites merci comme ça. Merci à vous, c'était trop bien, comme d'habitude. Et on fait un petit rappel justement de ton livre Oh My God qui sort aujourd'hui en librairie. Si toute cette émission ne vous a pas convaincu, on ne sait pas ce qu'il vous faut d'autre. Achetez-le, intéressez-vous au sextoy, n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux peut-être. Mais de manière générale, pas que pour les sextoys d'ailleurs, ne prenez pas tout ce qu'il y a sur internet pour argent comptant, je crois que c'est quelque chose qu'on sait. Et allez lire également les articles et les tests d'Amandine, on rappelle, sur le Journal du Geek, qui sortent régulièrement, moins un par semaine. Oui, globalement, vraiment, il y en a beaucoup. En ce moment, je suis sur le Vim de Fun Factory, qui est une énorme bande absolument géniale, et sur une enquête sur les sextoys régressifs et les designs mignons, justement. Oh, voilà. À suivre, qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira, je pense, d'ici une semaine. D'accord. En tout cas, on vous mettra tout ça en description de l'émission. On ajoutera aussi tout ce qu'on a pu évoquer, les marques principales qu'on a évoquées pendant cette émission. On les mettra aussi en lien dans la description. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez envie de dépenser votre livret A en womanizer et autres godemichés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importe-qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!